Donc, bienvenue, bienvenue à cette soirée Coaching Human Design en live où je suis avec Pamela ce soir. Coucou Pamela, merci d'être avec moi ce soir. Happy. Yes. Je dis avec moi, mais avec nous, hein, parce que du coup, on n'est pas toute seule, vu qu'on est en live. Donc, il y a déjà Lydia qui nous a rejoint, qui nous a fait un coucou. Donc, merci de ta présence, Lydia. Et si vous nous regardez en replay aussi et que vous voyez ce début de live en replay, c'est très original. N'hésitez pas à nous refaire un petit coucou également, à nous dire si vous êtes passé par là et si ça peut résonner pour vous aussi ce qu'on va partager ce soir si vous regardez en replay. Coucou Selena qui nous dit yeah. Salut Hello, hello. Selena. Lydia te salue aussi. Je ne sais pas si tu vois les commentaires du coup. Je ne vois pas encore. Je vais essayer d'aller. J'ai mon PC derrière là. Je vais essayer d'aller Ouais. les yeux. Je crois que les commentaires arrivent via le partage sur mon profil perso. Si tu D'accord. arrives à le récupérer sur mon profil perso. Ok, gigot, je vais regarder. Lydia dit tu vas kiffer Pam. Je suis sûre, mais j'en suis tellement sûre. Et Mais je oui. suis tellement contente parce Ah, que c'est je trop suis bien. tellement curieuse. Oui, tellement curieuse. On parlait de la curiosité. Comment? J'adore les cadeaux. Ça va être donc c'est génial. Génial. Bah, merci à toi de recevoir ce cadeau, parce qu'on parlait de recevoir juste avant de se connecter. Oui. Et, et puis merci pour le cadeau que ça va être aussi pour toutes les personnes avec qui ça va pouvoir résonner aussi, puisque comme je le dis à chaque fois, on résonne toujours avec plein d'autres personnes et puis on n'est jamais connectés les uns avec les autres par hasard. Donc, je suis vraiment très, très curieuse aussi de savoir tout ce que l'on va pouvoir recevoir ce soir, tout ce que tu vas pouvoir recevoir, tout ce que les personnes qui sont avec nous ce soir vont pouvoir recevoir et puis moi aussi, pourquoi pas, en passant. Tout ce que nous allons tous pouvoir recevoir et créer ce soir à travers ce moment. Donc, décollage immédiat, dit Selena, j'adore. Ciao les amis, tellement heureuse de vivre cette soirée avec vous. Ciao de l'Italie, nous dit Selena. Hop, je vais mettre un peu plus de lumière. Ah, super. Yes, donc c'est parti. Merci d'être avec nous. Donc ce soir, je vais aussi partager ton bodygraph. Pamela, tu es générateur avec un profil 1-3. Donc je vais Yes. partager. Bon, ça a l'air bien. Rien que le nom là, c'est excitant. Exactement. C'est excitant. Ah ouais, ça donne envie déjà direct. Hein. Alors, je vais juste partager, mais je me suis mis sur la bonne page pour une fois à l'avance. Je commence à m'améliorer. Donc voilà, comme ça on arrive sur ton mandala. Hop, on va juste fermer ça. Un mon Voilà, mandala. ton mandala Human Design. Oui, là j'ai mis le mandala en premier parce que ce que je dis à chaque fois, c'est que l'énergie aussi, on reçoit l'énergie aussi du bodygraph. Et Attends. tu es là? Attends, tu me vois là comme... Est-ce que moi on me voit? Non, on me voit pas, on me voit que je sais pas. Si, on te voit. Tu n'as pas l'image? Je Ah, l'ai sur le PC. tu l'as quoi? Attends, je vais voir si parce que là ça me met Myriam Faucon a commencé le partage d'écran. Mais je le vois mais sur mon PC derrière. Donc vas-y hein. Ça va être normal. Ok, donc tu vois le mandala et tu vois normalement la personne qui est en train de parler dans un petit carré en haut à droite. Oui. C'est bon? Oui. C'est ok pour toi? Ouais. Ouais? Ça va ou pas? C'est bien, vas-y, c'est bon. Ah voilà, oui, oui, là, il est sur mon téléphone aussi. Ok, ça Ah ok, marche. c'est bon. Ah oui, parce qu'il y a un décalage, donc c'est le temps que ça arrive peut-être, non? C'est que sur le téléphone, tu n'avais pas encore l'affichage, c'est ça? Oui, c'était ça. Ok, d'accord, ça marche. Donc là, on voit le rayonnement de ton être, en fait, de toutes tes énergies via le mandala. Donc je trouve ça génial de pouvoir recevoir aussi ton mandala ce soir. Donc les filles adorent toujours le mandala. Je dis les filles parce que c'est souvent des filles qui sont avec nous. Donc n'en déplaise aux hommes, hein, si vous passez par là, dites-le nous, comme ça on pourra aussi honorer vos présences. Donc lunettes de soleil obligatoires, lumineuse-toi, dit Selena. Il y a Lizzie aussi. Coucou Lizzie. Oui. On me dit, on te voit que quand tu parles. Ouais, c'est ça, on te voit que quand tu parles. Oh, déception. Le zoom fait voir la personne qui parle. Ouais, c'est ça, exactement.
Donc, pendant le partage, en tout cas, donc si on arrête le partage, on nous verra toutes les deux, mais pendant le partage, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc là, on a pu recevoir ton rayonnement. Je vais repasser en affichage standard pour pouvoir aller plus dans l'exploration de tes différentes énergies. Et voilà, comme tu vois les commentaires en même temps, on verra les commentaires en même temps l'une l'autre. Et merci à vous d'être avec nous. Donc, ce soir, Pamela, tu as donc, le générateur, on en a déjà pas mal parlé. Je ne sais pas si tu as déjà des choses qui résonnent en Human Design pour toi. Est-ce qu'il y a des choses déjà que tu as pu remarquer par rapport aux différents partages qui ont déjà eu lieu, par rapport à l'énergie du générateur déjà, par exemple? Enfin, moi, j'ai compris qu'il avait beaucoup d'énergie. Ouais. Du Donc, moment qu'il kiffait, ouais. Ça correspond bien. Ouais, ça correspond bien, voilà, et qu'il a beaucoup d'énergie du moment qu'il kiffe ce qu'il fait, quoi. Voilà, qu'il est dans ce qui lui plaît et qu'il est à l'écoute de son sacral, puisque ton autorité est sacrale, hein. Du coup, ça veut dire que la meilleure manière de prendre tes décisions, c'est d'écouter ton sacral quand tu vas lui poser des questions fermées, qui va te dire oui ou non. Donc, ton corps, en fait, suivant qui est ton corps, mais en Human Design, on va dire que cette zone de ton corps qui va répondre, ça va être au niveau de ton sacral, donc au niveau de ton ventre, mais qui peut se manifester par différentes choses. Donc, voilà, suivant comment toi, tu le vis, ça peut être le corps porté en avant, un sourire, de la légèreté, voilà, tout ça, je crois que ça, c'est OK pour toi. Oui. Bon, ça, c'est vrai que moi, je pratique déjà avec Access. Hein, de toute façon, tu sais. Le lourd, léger, c'est vrai que je pratique depuis un moment et ça n'a pas été facile au début de savoir si c'était lourd ou léger, justement. Oui. Et du coup, moi, j'ai toujours suivi si c'était joyeux ou pas, donc ça m'a aidé. Mais après, c'est vrai que voilà, quand on dit le sacral, oui, il y a un bruit, tu sais, là, comment vous dites en HD, je sais pas. Oui, le ou le Ouais, bon. En fait, le c'est quand tu kiffes ce que tu es en train de faire ou qu'un plat est bon, ou que limite, c'est la jouissance, en fait. C'est le tu sais, c'est genre ça, j'adore, tu vois. Oui, mais je pense que ça, c'est vraiment un muscle aussi qui s'est musclé avec Access. Parce que maintenant, je vois, tu sais, j'arrive vraiment bien à voir si c'est pour moi ou si c'est pas pour moi, quoi. Parce que Génial. tout de suite, un oui ou un non, c'est. Mais je le sais, puis bien souvent, après, je dis, ah, mais je le savais, tu vois. C'est ça. Ce que je remarque, moi, enfin, je sais pas si ça résonnera pour toi, mais c'est que c'est quand c'est un non, mais j'essaye d'en faire un oui, ou j'essaye d'aller chercher autre chose. Mais en fait, c'est non depuis le début. Mais ah oui, en fait, c'était juste non. C'est ça. Moi, je te dirais franchement que c'est vraiment que depuis cette année que j'ai plus trop d'hésitation. Même quand c'est peut-être une personne, quelqu'un qui vient à moi, quelque chose, une situation, où là, je sais, ah non, c'est pas pour moi, là. Bon, là allez. Génial, génial. Au moins, c'est clair, efficace, voilà. Mais bon, après, ça n'a pas été aussi facile, aussi rapidement. J'ai quand même pas mal bossé là-dessus. Et là, non, maintenant, ça va mieux. Ouais. Comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Exactement, ouais, tout à fait. J'adore ça. Et est-ce que aussi, quand tu as envie de faire quelque chose, tu vas attendre d'écouter ton sacral parce que là, on parle de, par exemple, quand on reçoit des situations de la vie. Et quand on a envie, on peut avoir une envie de faire quelque chose, mais l'envie, en fait, en Human Design, on va dire que souvent, elle vient du cœur, parce que c'est le centre de l'ego qui va gérer la motivation et l'envie, entre guillemets. Pas les désirs, mais l'envie. Les désirs vont être plus au niveau du centre du plexus solaire. Donc, du coup, on peut avoir des fois une envie ou d'avoir une émotion par rapport à quelque chose qui devient très excitant. Et du coup, on va avoir une très forte émotion à un moment qui va nous inviter peut-être à aller vers quelque chose. Et c'est là aussi où l'autorité sacrale, c'est Bon, alors toi, tu n'as pas un centre des émotions qui est défini. Donc, je ne sais pas comment tu vis ça d'ailleurs. Est-ce que tu vis des formes d'émotions quand les choses arrivent à toi ou pas? Ou que tu as envie de faire quelque chose? Ah, mais moi, j'ai plein d'émotions. Moi, je suis traversée par des émotions tout
toute la journée. Ouais, je vois, je comprends ça parce que ton plexus solaire est totalement ouvert. Donc, moi, si tu veux, le gros boulot, enfin, ça a été d'apprendre à gérer ça et de Mm. ne pas y donner, on va dire, trop d'importance. Yes, yes. Parce que sinon, c'est un coup à être plombé. Voilà. Mm. Ça peut être facilement de la dent de scie, quoi. Donc, Je oui. comprends. Yes, Ouais, yes. donc oui. Ouais. Alors c'est vrai que voilà, c'est quelque chose bon bah du coup que tu as exploré et qui est présent pour toi. Et bah le gros cadeau de ça, c'est que ça te permet aussi bah, dans tes accompagnements, puisque tu accompagnes, des personnes où tu peux recevoir ce qu'ils sont en train de vivre au niveau émotionnel et savoir ce qui est présent pour eux à ce moment-là. Donc ça c'est génial. Et puis Ouais. toi, ça te demande de naviguer avec tout ça et puis de voir, comme tu le dis, que tout n'est pas à toi. Et donc il y a les émotions inconfortables. Puis il y a aussi bah voilà justement parfois de faire ce qui est challengeant aussi avec ce centre totalement ouvert, c'est de faire la différence aussi parce que quand on s'inspire de personnes ou qu'il y a des choses que font les autres qui nous inspirent, parfois on peut, quand on a le centre non défini, mais toi ouvert encore plus, ne pas faire la différence entre tes propres désirs et les désirs des autres et croire que tu peux avoir envie de quelque chose et puis finalement après tu dis mais pourquoi en fait ça marche pas ou Ah, ça, c'est vrai, hein. ouais. Bah, juste pour. Enfin, moi, voilà, je sais que bah, quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose, ça me donne tout de suite envie. Yes. Mais et c'est pas pour. Enfin, c'est vrai, j'ai tendance souvent à me dire, ah ben ça aussi, j'aimerais trop le faire. Et Peut-être c'est c'est vraiment la joie de l'enfant un peu qui a envie de tout essayer. Mhm. Moi, c'est plutôt ça, j'ai l'impression. Mais oui, 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 bah, ça peut expliquer cela, effectivement. Éventuellement, tu vois, si ça résonne pour toi, tu peux être comme en fait connecté au désir de la personne et comme le vivre, tout comme tu captes les émotions, en fait, c'est pareil, tu peux capter les désirs des gens et avoir l'impression que tu as envie, tellement envie de ça, alors qu'en fait, tu es juste en train de capter vraiment la personne dans son kiff, tu vois, Oui, 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 oui. parfois. Et donc voilà, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que du coup, bah, pour prendre tes décisions et puis voilà, de ne pas non plus suivre tous les désirs que tu captes pour les tiens, enfin, c'est aussi quelque chose dans lequel tu as navigué justement et de bien Mhm. revenir à ce que dit ton corps et ton sacral pour savoir si ça t'appartient vraiment et si oui ou non euh, ta propre autorité a envie de s'engager dans ce truc qui a l'air hyper excitant, quoi. Ah oui, parce que souvent, moi, je vais faire plein de choses, tu vois, j'ai envie de faire plein de trucs, puis au bout d'un moment, je me lasse très vite. Mm. Je me Ah, lasse yes. très vite, en fait, parce que je dis, ah, mais en fait, non, c'est chiant. Potentiellement, ça peut être lié à ça, tu vois. Bon, bah, c'est vrai que le travail là, de cette année dans le coaching, mes coachings et tout, ça a été ça pour moi aussi. Vraiment toujours de revenir vers qu'est-ce que moi j'ai super envie de faire. Yes. Parce que par exemple, alors je te donne un exemple tout con, les mailings. Mm. Bon, bah, moi j'étais super contente, les mailings, et puis je me suis pris un truc pour écrire des mails et tout. Puis j'ai fait ça pendant 3 semaines, il y avait vachement d'énergie. Et au bout d'un moment, je me dis, mais non, c'est chiant, j'ai pas envie de faire. Et oui, alors après, c'est vrai que tu as aussi une ligne 3 d'expérimentatrice dans ton profil, donc c'est OK, c'est parfaitement OK d'expérimenter, puis de voir et d'ajuster en fonction de ce qui fonctionne ou pas. Et c'est vrai que Ouais. bah, parfois, tu peux aussi aller interroger en amont, voilà, pour aller, parce que parfois, ça peut quand même devenir, entre guillemets, chiant de Oui. se lasser Oui. assez vite de choses en se demandant, mais comment ça se fait, je démarre plein de choses, et puis en fait, bah, il y en a plein, je m'en lasse. Donc, du coup, en amont, en interrogeant si c'est vraiment quelque chose qui t'allume toi, en allant voilà, interroger ton sacral, en laissant peut-être passer l'excitation du moment où tu viens de capter ça et de réinterroger un peu plus tard, bah, Mmh. potentiellement, il y a peut-être des choses dans lesquelles tu n'irais peut-être pas ou pas, dépendamment de comment ça vibre pour toi, comment ça résonne pour toi, sachant que c'est de toute façon comme tu le sais, hein, super OK de l'expérimenter si tu y vas quand même et que après tu te lasses et puis que tu vois que bon, bah, j'ajuste et puis je passe à autre chose. Mais voilà, ça peut expliquer et quand on le sait, après, déjà, on peut se dire, ah tiens, c'est juste cette part de moi qui s'est exprimée. Voilà, j'ai capté un truc et puis je l'ai suivi. Et puis finalement, c'est pas ça et c'est parfait, quoi. On va juste ajuster. Mmh. Voilà, donc ça, c'était pour l'énergie sacrale. Est-ce que c'est OK ça pour toi? Je pense, mais Ah oui? ouais, Ah ouais. Mais non, mais c'est ce truc de centre des émotions non définies, je trouve ça oui, intéressant, tu vois, parce que tu sais, je capte énormément, tu sais, mais ça devient même,
comment dire, c'est intense, quoi. Tu vois, quand je connecte avec une personne, même en coaching, j'arrive vraiment à percevoir ce qu'elle ressent et tout, tu vois. Ouais, Mais effectivement, des fois, c'est super intense, quoi. ouais. Et ça te demande aussi voilà, d'avoir suffisamment de temps seul aussi pour être sans toute cette comment dire, stimulation au niveau des émotions, justement, parce que c'est pas toi, en fait, quelque part, parce que toi, ton centre, il est neutre à la base, même si tu peux vivre des émotions qui peuvent t'appartenir aussi, hein, ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas, mais par contre, tu es beaucoup plus neutre à ce niveau-là la plupart du temps, on va dire que voilà, tu n'as pas des intensités émotionnelles, dépendamment il y a d'autres éléments dans ton design qui peuvent créer d'autres choses, on va en parler, mais en tout cas, au niveau des émotions en général, tu es plutôt neutre, donc faire attention à bien avoir du temps seul où tu peux revenir à ta neutralité qui est plus dans qui tu es à la base. Ça va être important pour toi parce que justement, pour gérer ces intensités que tu vas pouvoir recevoir dans tes interactions en fait ensuite. Bah oui, là, je vois, tu vois, j'ai même mis, je commence vraiment déjà au niveau du nombre de personnes que je peux accompagner, vraiment, j'ai Ouais. limité. Et puis aussi au niveau du nombre de jours où je travaille. Parce Mm. que, pareil, là, de plus en plus, je vois que j'ai vraiment beaucoup de besoin de temps sans interaction forcément, quoi. Voilà. Yes, génial, super. C'est hyper, hyper important. C'est le centre chez toi qui est le plus ouvert, donc c'est là où tu vas être le plus empathique, si on peut dire, même si tu as d'autres centres non définis, on va y venir. Mais du coup, à ce niveau-là, effectivement, c'est genre porte ouverte. Donc, et c'est aussi important peut-être dans l'accompagnement, il peut y avoir des émotions intenses, pas forcément confortables, mais cette capacité de ce centre-là peut aussi t'amener à t'entourer aussi de personnes qui vivent des belles émotions que tu aurais envie de plus vivre aussi au quotidien et du coup de dire je vais aussi ajouter à ma vie, ajouter à mon entourage de plus en plus de personnes qui sont comment dire j'allais dire quelque chose que je ne voudrais pas dire, en fait, qui maîtrisent leurs émotions, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, mais qui ont une certaine intelligence émotionnelle pour choisir les émotions qu'ils vont entretenir au quotidien aussi, et pas que être avec des personnes qui peuvent avoir des émotions intenses, si Ah non, c'était le cas. Mais je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais c'est juste pour oui, amener la oui. chose, voilà, on est bien d'accord. Mais voilà, ça peut être aussi de regarder quelle est la proportion finalement de personnes qui vivent les émotions que tu as envie de vivre au quotidien dans ton entourage et voilà, de poser Là, là. je te dirais que surtout depuis l'année dernière, moi, j'ai énormément trié. Et Mm. c'est vraiment important parce que, exactement, je m'entoure vraiment de personnes lumineuses et qui, pareil, vivent de belles émotions. Parce que, étant donné que je suis vraiment hyper sensible émotionnellement, euh, je ne peux pas, je me sens vraiment tout de suite tirée vers le bas quand je Mm. suis avec des personnes, on va dire, avec qui ça matche pas. Et même au niveau de mes accompagnements, eh bien, parfois, quand c'est trop lourd, je le sens aussi. Et dans ce cas, je vais recommander à peut-être une personne avec qui ça va être plus recommandé, quoi. Yes, Parce que ouais. parfois, voilà, vraiment, je suis aussi. J'ai tendance quand même à vraiment de plus en plus faire attention à moi, évidemment, hein, tu sais. Mm, Donc, ouais, c'est important aussi que je me fasse passer en premier à ce niveau-là. Donc, je m'entoure ouais, de plus en plus de personnes merveilleuses comme toi. Merci, je prends. Yeah. Au passage, merci à toi. Et voilà, et merci pour ton retour là-dessus et pour ton partage parce que ça peut aussi contribuer à d'autres personnes qui pourraient se reconnaître dans ce plexus ouvert totalement. Et c'est quelque chose, une chose à laquelle c'est important d'être vigilant, vigilante en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus être au contact d'émotions intenses, mais voilà, c'est de balancer un petit peu dans notre quotidien jusqu'à quelle est notre limite en fait et jusqu'à quoi et combien c'est OK pour nous. Et pour toi, avec le plexus totalement ouvert, d'autres personnes qui nous regarderaient avec un plexus totalement ouvert. Donc, génial. Mais je Génial, crois qu'on génial. peut aussi voilà, éviter des situations. Enfin, moi, voilà, il y a Bien forcément sûr. des fois, on est en contact avec des personnes et tout ça, où il y a des émotions, ce qui est normal, mais moi, on peut éviter, voilà, rester un temps, on va dire, un court temps. Yes. Voilà, j'essaie vraiment de me préserver par rapport à ça, parce que Mm. je sens à quel point après, derrière, par contre, c'est moi qui
qui après remet un peu de temps à me remonter, quoi. Donc, Et c'est pas oui, cool. c'est ça. Après, au niveau des émotions, c'est vrai qu'on peut switcher assez vite Mm. tout de suite en faisant bouger le corps, en mettant de la musique, en dansant. Enfin, ça, je sais que tu connais, mais je le précise tant qu'on y est parce que voilà, les personnes qui nous écoutent, ça peut aussi contribuer. C'est vrai que Bien quand il y sûr. a une émotion qui traverse, on a des possibilités aussi pour faire bouger les choses. Donc, quand on accompagne aussi, on a ces possibilités-là de refaire bouger les énergies, parce que les émotions, c'est des réactions chimiques dans le corps. Donc, dès qu'on va remettre le corps en mouvement, ça va bouger. D'ailleurs, les animaux le font bien. Moi, je pense à Elliot là sur l'instant parce que dès qu'il a passé quelques heures sans rien faire, sans bouger, et forcément on capte des énergies en permanence, ben, tout de suite il va aller se rouler dans l'herbe dès qu'on sort ou se secouer dès qu'il sort de la maison. Enfin voilà, on voit les animaux, ils ont tout de suite cette tendance à actionner le corps pour faire bouger les énergies à l'intérieur. Et ben nous c'est pareil, on peut très très vite aussi faire bouger le corps, mettre une musique, quelque chose qui va tout de suite faire bouger l'émotion. Et, euh, Mm. et voilà, c'était la parenthèse, comme on parlait de ça et des émotions. Ça, Ouais. je sais que tu le fais puisque Ah tu oui, aimes oui, beaucoup oui, oui. ça. Ouais. Non, mais ça, c'est sûr que là, de switcher l'émotion, moi, voilà, c'est de plus en plus rapide. Pareil, tu vois, Mm. on utilise aussi des outils similaires, Yes, mais c'est vrai que voilà, je m'étais quand même rendu compte que, bah voilà, j'allais pas me rajouter encore, tu bien vois. Donc, sûr. si je peux éviter, j'évite. Tout à fait. Et d'ailleurs, bah, c'est ça, c'est toujours aller aussi interroger notre autorité sur est-ce que c'est une contribution, en fait, cette interaction, hein, dans Mm. tous les cas. Voilà, et quand le corps à l'intérieur dit non, et ben voilà, que ce soit l'autorité sacrale ou une autre autorité, suivant l'autorité que l'on a. Eh bien, comme tu le dis, voilà, c'est de poser des limites, de dire non à certaines expériences, à certaines interactions. Justement, Selena te demande, Pamela, peux-tu aussi être lassée de relations ou uniquement avec des créations d'autres ordres? Alors, des relations. Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez fidèle en amitié et en amour, quand même. Enfin, oui. Mais surtout, alors, plus jeune, pas forcément. Mais avec l'âge, quand même, oui. Euh, alors là, c'est des relations. Si c'est les relations de manière globale, je dirais que là, je vais vers des relations nourrissantes de plus en plus. Donc, effectivement, si la relation n'est pas nourrissante, je vais la lâcher. Ce Hmm. que j'étais incapable de faire avant, donc quand même progression. Génial, yes. Maintenant, ça ne sera pas lassé dans le sens je m'ennuie des gens. C'est pas ça. Hmm. C'est vraiment maintenant, j'ai appris à me choisir et effectivement, si la relation n'est pas nourrissante, je vais la quitter. Mais sinon, j'ai quand même un tempérament fidèle, que ce soit en amitié, en amour. Hmm. Enfin, Génial. mais pas quand j'avais 15 20 ans, non. Quoique mon premier chéri, quand même, ça a duré 2 ans et c'était sérieux, mais bon. Hmm. Après, non, j'ai eu ma période. Et ça se retrouve aussi dans ton design, que tu aimes aussi la continuité, en fait. Dans la rate, tu as la porte 32 qui est la porte de la durée et de la continuité, que l'on trouve ici, la 32, ici en bas. Euh, et qui dit ça, en fait, que toi, tu aimes faire perdurer les choses. Ouais. Et ça amène la nuance quand même que tu sais voir quand quelque chose doit changer, parce que la seule chose qui dure, c'est le changement. Enfin, la seule chose qui dure quelque part, c'est le changement. Enfin, j'ai l'expression, je ne l'ai pas là exactement, mais c'est que tout change tout le temps quelque part. Voilà l'idée que je voulais amener. Mais voilà, cette porte que tu as d'activer en toi, elle vient voilà, dire que tu as cette propension à vouloir faire persévérer les choses, continuer les choses, tout en sachant les faire évoluer dans le changement et en les faisant prospérer. Est-ce que tu te connais bien là dans cette énergie-là? Oui, mais oui, oui, vraiment bien. Mm. Vraiment bien. C'est voilà, la porte de la continuité, donc, et qui peut amener aussi dans son côté un petit peu plus challengeante la peur de l'échec bah, peut-être voilà, de pas oser parfois laisser justement se laisser se terminer certaines choses justement, comme tu en parlais peut-être aussi tout à l'heure, dans sa version un petit peu plus challengeante. Mais voilà, il y a quand même cette capacité à voir les choses qui sont pas qui sont plus pertinentes pour pouvoir faire évoluer
et prospérer. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Mm. Toi, mais aussi tout ton monde, en fait, quelque part, il y a cette notion-là aussi. Mm. Donc, ça, c'est dans ta rate. Donc, puisqu'on est dans ta rate, on peut continuer entre ta rate et ton sacral. Tu as un canal qui est le canal 27-59, qui est le canal de la préservation aussi. Donc, on est encore dans préserver les choses. Et ce canal, je le trouve trop beau parce que la porte 27, c'est la porte du soin, de prendre soin d'eux. Je trouve ça tellement beau et de la compassion. Et je la vois pas souvent activée dans des designs et je trouve ça vraiment trop beau. Donc, je voulais le relever. C'est vrai, c'est la Ouais, compassion. Ouais, ouais. ça te parle? Ouais, complètement. Mm. Et, Complètement. Ouais. et en fait, juste en face, pardon, du coup, tu allais dire quelque chose? Non, 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 rien. J'étais en train de noter, puis je me dis, tiens, c'est rigolo parce que vraiment la compassion, ouais, ça fait vraiment partie de moi et des fois un Mm. peu trop, tu vois. Donc, Yes, c'est vraiment ce que dit cette porte aussi, c'est justement jusqu'où tu vas pour les autres et dans quelle mesure tu y vas au détriment de toi parfois aussi. Donc, c'est cette porte, le challenge, c'est de trouver l'équilibre et justement en amenant de l'amour et de la compassion à toi-même. Et du coup, quand tu trouves cet équilibre-là, ben, tu rentres dans un rapport gagnant-gagnant entre ce que tu donnes aux autres et à toi-même et ce que tu reçois des autres aussi. En fait, quand tu prends soin de toi, via cette mm, porte-là, quand tu amènes cette énergie à toi-même, ben, finalement, les autres prennent soin de toi aussi. Donc, il y a cette notion-là aussi de quand toi, tu prends soin de toi, tu vas attirer, en fait, quelque part, des gens qui vont prendre soin de toi aussi et du coup, t'apporter cette énergie-là en miroir, quelque part, de compassion et de soin. bah, en fait, c'est ce que vraiment je suis en train de vivre là depuis 2 ans. Exactement ça. C'est-à-dire que, bon, après, avec mon parcours, hein, qui était. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai élevé mon fils seul, j'ai été enseignante, j'ai démissionné. Bon, bref, j'ai fait du développement personnel, j'étais en cabinet. Donc, ça a été très compliqué avec mon fils toute seule. Et donc, je suis dans un cheminement pour moi et ensuite pour les autres de développement personnel. Et le chemin de l'amour de soi. Et bon, j'ai eu des passages de dépression. Enfin, j'ai eu pas mal de choses. Et c'est vrai que depuis 2 ans, je suis rentrée dans vraiment une autre, quelque chose d'autre avec moi-même, hein, une autre relation. Beaucoup de compassion envers moi. Et ça, c'est un truc de fou, hein. Vraiment, Mm. à quel point la relation a switché envers moi-même. Parce que moi, bon, j'en parle, hein, j'en parle, il n'y a pas de souci. Et vraiment, je me détestais. J'avais vraiment un rapport avec moi-même qui était très conflictuel, donc de l'autodestruction et tout ça. Et donc maintenant que j'ai switché tout ça, vraiment je suis rentrée dans la compassion de moi-même. Et effectivement, tout mon univers a changé. Donc je l'explique aussi, tu vois, à mes abonnés et tout ça. C'est à Mm. partir du moment où moi, j'ai vraiment changé le regard que j'avais sur moi. Mes relations ont changé avec ma famille, avec mes parents, avec ma mère, avec mes voisins, avec l'école de mon fils. Tout Excellent. a changé. Donc, Génial. ça illustre exactement bien ce que je vis. Et bon, bien sûr, de plus en plus, quoi, hein. Yes, c'est génial. Ouais, Youhou, ouais. super, merci pour ton retour. C'est chouette d'entendre ça. Et puis je me dis, je pense aux personnes qui pourraient être dans ce parcours-là, être en train de vivre cette transmutation-là. Et c'est génial, c'est toujours génial d'entendre, oui, ça fonctionne en fait quand on fait le job quelque part, quand on s'offre ça, quand on s'autorise ça, ben, ça fait vraiment changer les choses. Et donc c'est super Mm. de pouvoir t'entendre le partager. Merci pour ça. Moi, je t'en prie. Tu sais, je vois ça qui dit sans doute le mot lacet n'est pas juste. Mais ça fait rien, hein, Célina, il n'y a pas de souci. Mm. Mais oui, je vois bien ce que tu as. En tout cas, merci pour ta question. Et merci Génial. pour ton cœur. Excellent, j'adore. Que d'amour. Ouais, non, mais là, vraiment, vous pouvez vous en balancer des tonnes, hein, parce que on n'en a jamais assez. C'est ça, c'est ça. Envoyer des loves, envoyer des cœurs. Bataille du cœur. Wouh. Wouh. Yes. Du coup, on peut continuer avec l'énergie de ton sacral et avec l'énergie du coup du recevoir, puisqu'on parlait d'amour et de cœur et de recevoir. Mm. Tu as aussi la porte 42 dans ton sacral.
qui, elle, vient te dire, en fait, la porte 42, elle t'invite vraiment, c'est la porte de la croissance et de l'expansion. Et cette porte, elle vient dire que, en fait, tu vas croître et t'expanser en donnant. En fait, c'est une invitation à donner. Cette porte, elle dit, plus tu vas donner et puis plus tu vas recevoir, en fait. C'est vraiment, Ouais. en gros, limite, c'est si tu veux recevoir plus, donne plus. Là, ça va être, si tu interroges la porte 42, elle va te dire, tu veux recevoir plus, donne plus. En gros, quoi, tu vois, c'est pour la résumer. C'est une porte qui est active dans ton centre sacral et qui est inconsciente. Donc, là, ça peut être inconsciente, ça veut dire que c'est plus au niveau du corps et du subconscient. Donc, ça peut être potentiellement des manières de donner que tu peux avoir même naturelles, dont tu te rends même pas compte quelque part aussi. Là, je peux partir dans des suppositions, là, mais j'ouvre la porte pour dire, voilà, ça peut être aussi à ce niveau-là, en fait, que ça peut se passer. Ah, non, mais moi, je donne beaucoup et encore plus maintenant. Enfin, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui, de nature, je suis quelqu'un qui donne, je suis très généreuse de nature. Ça, c'est vrai. Et il y a eu, c'est en général, quand on est blessé un peu par la vie et tout, on a tendance à donner moins, à dire, ah ben, je vais plus rien donner, tu vois. Alors qu'en fait, moi, ça a été vrai pendant une période, mais j'ai jamais réussi à ne plus donner. Le truc où je me suis dit, allez, c'est bon, vous me faites tout ce chier, j'arrête tout. Non, en fait, malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai jamais arrêté de donner. Mm. Et surtout là, cette année, enfin, j'ai toujours. Moi, sur les réseaux sociaux, ça fait à peu près 3-4 ans que je suis là. J'ai toujours, tu vois, donné du contenu, donné des choses, vraiment être là pour tout le monde, pour le collectif. Et là, même avec tout ce que je fais, mon groupe et tout, bah, je donne et je me rends bien compte que plus effectivement je donne, comme tu dis, et plus je reçois. Et il y a quelque chose que je dis souvent, c'est n'hésitez pas à donner du contenu de qualité, donner des choses vraiment qui ont de la valeur pour les personnes. C'est aussi ce qui permet de construire ces communautés. J'accompagne les auto-entrepreneurs et bah, qui ont souvent peur ou alors les coachs, les thérapeutes aussi, qui ont souvent peur de donner des infos parce qu'elles se disent, bah, si je donne trop d'infos, j'aurai plus rien à dire dans mes accompagnements privés, ce qui est totalement faux, puisque un live en groupe, ça, c'est pas du tout la même chose qu'un accompagnement privé, quoi. Et oui, bien sûr, j'ai encore fait cette expérience-là que plus je donne, c'est toujours une invitation à donner. Et parfois, quand on va avoir des petits reculs à se dire, ah, attends, là, j'ai un peu trop donné, et pouf, ça coupe. Voilà, Et moi, je oui, me c'est retrouve. ça. Ouais, ouais. Tu vois. Yes, yes. Donc, ouais, donner, bah oui. Mais je pense qu'on peut jamais trop donner. De toute façon, ça, c'est un truc, ça n'existe pas. Ouais, c'est bien cette porte qui parle là. J'adore. Ouais, c'est génial. Du coup, tu incarnes vraiment bien, enfin bien entre guillemets, hein, c'est pas pour porter une opinion là-dessus, mais en tout cas, on voit que tu incarnes cette porte, en tout cas, Oui, pleinement de la manière dont tu en parles. Et ouais, comme tu dis, je te rejoins totalement là-dessus. On ne peut jamais trop donner si on est connecté au fait que de toute façon, on a accès à quelque chose d'infini quelque part. Notre énergie, si on est infini et illimité, on pourra toujours trouver quelque chose à donner. et puis tu vois, enfin moi j'ai un exemple qui me vient concrètement. C'est vraiment quand j'avais une période où bon bah j'étais en grosse difficulté financière. J'avais, tu sais, j'ai acheté ma maison, j'ai acheté une maison, une ancienne maison. Il y avait plein de choses des anciens propriétaires qu'ils avaient laissées. Et bon, j'ai vendu des choses, puis il y a des choses que j'avais données. Et une fois, il y avait eu des réfugiés qui étaient venus à la Mm. fac à Clermont. Et moi, ben, j'ai rempli mon coffre, j'avais vu qu'ils avaient besoin de trucs. Donc, dans ce bazar, j'avais des couvertures, des matelas, des machins. Ils avaient besoin de ça, donc je remplis mon coffre et je vais apporter tout ça. Je suis allée, alors que vraiment, bon, voilà, à ce moment-là, c'était difficile. Et ben, mais une semaine après, j'ai reçu un remboursement de 300 euros de je ne sais d'où, je ne sais même pas d'où. C'est trop bon. Voilà, donc des Mm. exemples comme ça, quand je vraiment donné sans compter, sans, bon, je me suis dit, allez, c'est comme ça, mais on m'a toujours rendu, j'ai toujours Mm. reçu derrière. Génial, génial. Ça, c'est Donc, vrai, ouais, hein. c'est trop bien. Et cette porte, il y a une autre notion dans cette porte, c'est aussi qu'elle t'invite à terminer un cycle avant d'en commencer un autre. C'est pas, on n'est pas exactement dans la même énergie que donner, enfin, ça peut se recouper, mais c'est dans l'idée de croissance et d'expansion. Toi, ce qui va te permettre de croire et de t'expanser, c'est de respecter
tes cycles. Donc, si potentiellement à des moments, tu peux te demander pourquoi est-ce que je ne m'expanse pas ou que je suis peut-être en train de stagner, je ne sais pas quand ça peut t'arriver, tu peux te demander est-ce que j'ai un cycle à terminer? Est-ce qu'il y a un cycle qui demande à être terminé avant d'entamer un nouveau cycle, par exemple? Parce qu'il y a cette notion de cycle-là avec cette porte aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux voir déjà dans ta vie? Oui, moi, j'ai eu plein de périodes où j'avais besoin de pause. Yes. Et en général, plus je résistais et moins ça allait. Donc, Okay. je m'arrêtais, quoi. Oui, maintenant, j'hésite plus si je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de, qui est en train de se préparer dans le chaudron, tu vois, et que, Ouais. hop, j'attends. Puis maintenant, c'est vrai que depuis toutes ces années, j'ai bien vu qu'à chaque fois, il y avait de renouveau, il y avait toujours quelque chose qui arrivait. Et d'aller, enfin, tu vois, d'aller à contre-courant, ça aide pas beaucoup. Et oui, c'est sûr. C'est étonnant que tu aies utilisé le mot chaudron parce que tu as la porte 50. La porte 50, c'est la porte du chaudron, des valeurs. On l'appelle la porte du chaudron. C'est là où on fait mijoter les valeurs et qui crée ton canal de la préservation avec la porte de la compassion, la porte 27. Donc, c'est étonnant parce que jamais personne dans ses coachings a utilisé le mot chaudron. Et puis là, j'entends chaudron, je dis, ah bah tiens, donc, génial. Ouais, c'est ça, c'est que les transitions se font de manière absolument géniale. On a dit que ce serait génial, hein, de toute façon, ce moment. On a dit que ça serait magique. C'est Mais en ça, même temps, exactement. moi, je parle beaucoup du bassin. Enfin, voilà, le ventre et le bassin. Je parle beaucoup de chaudron, même dans mes accompagnements. Ok. On vient rallumer le feu, on vient, tu vois, Génial. oui, chaudron, volcan, on vient mettre tout ça à l'intérieur. Donc, oui. Ok, ok. Ben, voilà, pour faire un petit parallèle avec cette notion de chaudron, du coup, qui résonne beaucoup pour toi, en Human Design, la porte du chaudron, c'est la porte des valeurs. Donc, pour toi, c'est super intéressant de te retrouver autour de certaines valeurs. Voilà, les valeurs, c'est super important pour toi. Et même dans les personnes qui t'entourent, tu vas avoir envie et besoin, en fait, que les personnes se retrouvent autour des mêmes valeurs que toi. Et tu vas tout de suite, limite, justement, c'est un peu aussi, ça rejoint un peu ce que tu partageais tout à l'heure, à pas hésiter couper avec une personne si les valeurs ça fonctionne pas, ça matche pas, voilà. En tout cas aujourd'hui, par rapport à ce que tu partageais. Ouais. C'est exactement ça. Moi, tu vois, par exemple, j'avais une meilleure amie depuis presque 30 ans. Et puis, j'ai coupé, on a coupé, enfin, justement parce qu'il y avait un gros souci au niveau des valeurs. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Yes. Ok, génial. J'étais fidèle pendant 30 ans. Oui, Mais bon, après, il y a un côté préservation qui revient beaucoup justement en toi, hein, entre le canal de la préservation, la porte de la continuité. Donc, il y a cette envie de faire prolonger les choses. Donc, c'est pas étonnant aussi que tu partages ce genre de choses-là. Et voilà, c'est génial de pouvoir l'équilibrer, c'est-à-dire de porter ces valeurs-là, en fait, de vouloir faire préserver et perpétuer les choses tout en comment dire, tout en accueillant le changement, en acceptant que ce qui est terminé, etc. Et puis voilà, d'aller dans l'évolution tout en conservant ces qualités de faire continuer les choses quelque part et prospérer les choses. Donc, c'est génial. Ça se retrouve à différents endroits de ton design. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, tu vois, ce que tu me dis, ça m'évoque aussi, tu sais, moi, je suis très nature, je suis pour la préservation de la nature. Moi, j'ai des Ah, yes. projets, j'aimerais bien, contribuer. Comme toi, tu vois, Terre de Liens, cette association, moi aussi, je suis très là-dedans, dans les forêts, la préservation des forêts, de la nature. Sur ma page, tu vois, je suis fan de vaches, etc. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui est très important pour moi aussi. Penser à l'avenir de la planète, penser à l'avenir des terres. Ouais, donc ça aussi, c'est des valeurs. Et Ah, puis, yes. Ouais. préservation. Oui, 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 ça se retrouve à cet endroit-là aussi, effectivement. Ouais, génial, génial. C'est beau de voir que ça intervient à cet endroit-là aussi. Trop bien. Mm. J'adore, c'est trop beau.
Donc, toujours dans ton sacral, puisque tu as beaucoup de portes activées dans ton sacral, en fait. Hein, donc, l'énergie, ça pulse bien. Hein, tu as, de l'énergie à disposition, et puis dans plein d'énergies différentes, quelque part, parce que tu as beaucoup de portes qui sortent de ton sacral. Donc, tu as aussi Ouais. la porte du pouvoir, qui Ah, crée un canal avec la porte 10. Donc, la porte du pouvoir, c'est la porte 34 qu'on retrouve ici, qui crée un canal avec la porte 10 dans ton G-Center, qui est celle du comportement du soi. Donc, oui. ça crée le canal de l'exploration. Et donc, entre le pouvoir et le comportement du soi, c'est-à-dire d'être toi-même, tu as cette exploration, en fait, cette invitation à aller explorer pour toi en priorité. Et puis ça, tu le partageais tout à l'heure, je crois. Hein. Tu me le partageais en privé avant qu'on vienne en live par rapport à tes programmes. Ça m'a fait sourire justement parce que tu disais que ce que tu créais, en fait, tu créais aussi pour toi. Hein, Oui. et donc, il y a vraiment ce canal-là, c'est une invitation avec ton G-Center qui est défini, ton centre du soi, cette invitation à y aller pour toi. Et en fait, Oui. c'est parce que tu vas faire les choses pour toi, quel que soit ce que les autres autour vont en penser, que potentiellement ça va inspirer des gens, mais quelque part, c'est même pas le but en soi, c'est vraiment que toi, tu incarnes qui tu es en fait. Ah, c'est tout à fait ça. Hein. Ce que je te partage, moi, tous mes programmes, je les crée d'abord pour moi, pour que ce soit des parcours d'évolution, des aventures pour moi. Et après, les gens qui même me suivent, quoi. Les gens qui ont envie. Donc, c'est aussi dans la même vibe. C'est aussi en février, quand j'ai créé les Tigresses du business. Bon, j'ai reçu le nom. Enfin, voilà, c'était mon truc que j'ai canalisé. Et après, il y a des personnes qui m'ont suivi, mais c'était vraiment quelque chose de très personnel. Enfin, voilà, c'était quelque chose de, voilà, aussi vraiment pour moi, oui, pour moi en premier lieu, parce que j'ai envie d'évoluer. Et de toute façon, dans tout ce parcours que j'ai pu faire, et ce que je conseille aussi à toutes les personnes qui veulent évoluer, enfin voilà, c'est de faire les choses d'abord pour soi, avant, voilà, moi j'expérimente en même temps, puis aussi ça me permet de partager avec ma communauté ce que je vis et aussi du coup des inspirer. De Génial. montrer Ouais. ce que je peux traverser, les prises de conscience, qui voient aussi mon évolution. Donc moi, on va dire que j'utilise mes propres outils sur moi et après, voilà, c'est ouais, c'est vraiment vrai. Je C'est ne peux pas dire génial. que c'est Et c'est super intéressant et on voit là encore que là, tu es bien t'es bien aligné encore à ton design. Et je fais juste un petit parallèle par rapport à quand on dit effectivement de d'abord faire les choses pour soi. En fait, en ouais, human design, moi aussi, c'est quelque chose, c'est ce que je vis. Je vis d'abord pour moi et ensuite je vais vers les autres. Parce que j'ai ouais, aussi, même dans mon design, j'ai d'abord un parcours tourné vers l'intérieur, puis ensuite vers l'extérieur. Et j'ai pu explorer, en fait, en explorant diverses chartes en human design, qu'il y a des oui, personnes qui sont plutôt qui vont d'abord aller chercher et expérimenter et trouver leur place à l'extérieur, puis ensuite ramener les oui, informations pour l'évolution intérieure. Et ça, moi, je ne l'avais oui. pas capté parce que je n'ai pas ce fonctionnement-là au début. Mais oui, Et bien donc, je trouve sûr. ça super intéressant aussi de pouvoir voir qu'il y a des personnes qui fonctionnent dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord trouver leur place dans le monde et en fonction de ce qu'elles vont aller expérimenter, récupérer comme information dans le monde, ensuite, elles vont ramener ça à leur intériorité pour leur évolution personnelle. Et donc, toi, tu es vraiment sur tous les plans, c'est d'abord pour toi. Et ça se retrouve aussi au niveau de ton profil, parce que tu as un profil qui est 1-3. Et les lignes 1 et 3, c'est aussi des parcours, c'est des lignes qui sont tournées vers l'intérieur. C'est-à-dire que le 1, il va aller chercher de l'information, il va devenir expert en allant vraiment investiguer les choses à fond. Et il ne va pas le repartager, enfin, tu me diras si ça résonne pour toi, mais il ne s'autorisera pas à le partager tant qu'il n'a pas été investigué à fond. C'est-à-dire que le 1, quand il partage quelque chose, on peut lui faire confiance parce qu'il a vraiment vérifié son info. Et puis toi, en plus, tu l'auras vécu parce que tu es Ah 1-3. oui, je l'ai vécu. En fait, je partage que la plupart des choses, c'est vraiment que des choses que j'ai vécues. Donc après, ça engage que moi. C'est, tu vois, c'est que ma vérité à moi, mais les gens qui m'écoutent le savent. Je raconte ce que j'ai vécu. Donc après, c'est pas, voilà, c'est comme ça, moi, que je fonctionne. Mais oui, oui. Alors après, je partage aussi les fois où je me plante. Voilà. Comme ça peut servir aussi. Oui, c'est ça, c'est que c'est tes expérimentations de ta ligne 3 qui ne sont, enfin, qui ne sont,
qui sont diverses et variées. En fait, en ligne 3, on vit des choses diverses et variées, et puis c'est pas toujours concluant, et ça fait partie de la ligne de l'expérimentateur, hein, de la ligne 3, de s'accepter en tant qu'expérimentateur, parce que vivre l'expérience, hein, c'est vivre le chemin et pas le résultat. Donc, mais parfois, ça peut être inconfortable, hein, donc c'est pour ça que c'est génial de le partager ensuite pour les personnes pour qui ça peut résonner. Et donc, voilà, toi, tu as vraiment avec ton profil, en tout cas, cette notion d'aller chercher de l'info. Donc, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, mais peut-être qu'avant d'expérimenter les choses, peut-être que tu investigues les choses, ou peut-être que tu vois les personnes l'avoir fait, ou je ne sais pas de quelle manière les informations t'arrivent. Peut-être aussi par inspiration, parce que tu as ta couronne qui est aussi définie. Donc, peut-être tu peux aussi potentiellement recevoir des informations de manière subtile. C'est une des voies par lesquelles tu peux investiguer les informations aussi avant d'expérimenter. Et en fait, voilà, la particularité vraiment de ton profil, c'est que toutes les informations que tu vas récupérer de quelque manière que ce soit, tu vas aller l'expérimenter, puis tu vas ensuite le partager. Mais au moment où tu partages, tu sais de quoi tu parles, quoi. Donc, les personnes qui te suivent, on peut te faire confiance. En plus, tu es une source d'inspiration fiable aussi parce que ta couronne est définie, donc tu reçois des informations. Donc, vraiment, le profil 1-3, quand il va nous partager quelque chose, on sait qu'on peut lui faire confiance parce qu'il a reçu l'info, il a été la vérifier dans tous les sens, puis il a expérimenté, puis quand il partage, il sait de quoi il parle. Mais c'est vrai, tu vois, parce que bon, ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé le développement personnel. Et alors, au début, c'était pour moi, donc l'Access Bar, les formations diverses et tout. Et en parallèle, bah, je suivais tout ce que faisait Access et puis d'autres pratiques. Mais j'étais vraiment tellement passionnée. Je me rappelle, je passais toutes mes soirées à regarder des choses, à écouter, à ingurgiter toutes les infos. Et puis, bon, je faisais plein de formations. Donc, pendant des années, avant, par exemple, d'ouvrir le cabinet, ben, oui, ça a duré 7 ans où je me suis formée, j'ai ingurgité, puis j'ai travaillé sur moi d'abord. Mais pendant ces années, je pouvais passer ma journée à… Bah, en plus, je me rappelle parce qu'il y a des moments où j'étais en arrêt parce que j'étais pas très bien et tout. Et bah, je pouvais ingurgiter des trucs toute la journée. Et puis voilà, hein, oui, quand je suis passionnée par un sujet, donc là, en ce moment, c'est surtout le développement personnel depuis tout ce temps, hein, tout ce qui peut être aussi spiritualité, enfin, tous ces domaines-là, mais je peux ingurgiter de grandes quantités d'informations. Voilà, dès l'instant où je suis passionnée, je vais y aller à fond. Yes. Et c'est aussi pour la ligne 1 important d'honorer ça parce que c'est aussi ce qui lui permet de se sentir sécure. Parce que potentiellement, enfin, tu me diras si ça résonne pour toi, mais quand tu n'as pas toutes les infos, même quand tu dois aller quelque part, si tu n'as pas toutes les infos avant, potentiellement, je ne sais pas comment tu es avec ça aujourd'hui, mais tu vas chercher à avoir les infos, les horaires, les machins, comment ça va se passer pour te sentir bien avec l'expérience ou pas. Peut-être pas forcément du tout. Je ne sais pas comment c'est pour toi. Bah, alors peut-être plus maintenant. Bah, je sais que par exemple, plus jeune, j'étais très aventurière, j'étais très débrouillarde. Je partais, tu vois, je prenais ma voiture, j'allais en Allemagne, je partais à l'étranger, je voyageais. Enfin, j'étais très aventurière, donc puis tu vois, je me débrouille bien, j'ai un bon sens d'orientation, tout ça. Maintenant, depuis que j'ai mon fils, ben oui, j'organise un peu plus. Peut-être pas dans tous les domaines, alors peut-être. À voir peut-être. Est-ce que du coup, peut-être à regarder si tu te Ouais. sens plus sécure quand tu as les infos que quand tu les as pas. Ou tu vois, ça peut être quelque chose à aller juste regarder si ça résonne pour toi ou pas. Parce que potentiellement, comment? Je pense que oui, mais pas pour les voyages ou les aventures dans ce cas. Parce que quand D'accord. tu voyages ou tu pars à l'aventure, j'aime bien partir sans avoir rien Ah planifié. oui, je comprends, Et ouais. Yes. peut-être plus, oui, pour l'organisation de la vie ou des projets, oui, bien sûr, je préfère. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, de… Tu vois, je vais gérer toutes les tâches très rapidement. Voilà. Oui. Donc après, peut-être que c'est tellement, si tu veux, un fonctionnement que je suis comme ça que je ne me rends même pas compte, en fait. Possiblement, oui, que c'est tellement naturel en fait pour toi. Ouais, 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 d'accord. Super, merci pour ton partage. Et alors ça, je ne sais pas aussi si ça résonne pour toi ou pas. Le challenge du coup de la ligne 1, c'est justement que
potentiellement, elle peut se réfréner de partager tant qu'elle n'a pas été explorer le truc à fond, en fait. Donc ça, je ne sais pas si toi, ça vibrera pour toi ou pas, mais ça peut potentiellement aussi faire partie, justement, parce que comme elle va investiguer à fond la ligne 1, des fois, elle peut comment dire, pas se censurer, mais se dire, je partage pas tout de suite parce que je suis pas totalement à fond avec ça et j'ai peut-être encore besoin de quelque chose, mais c'est pas nécessaire, enfin, c'est pas forcé que ça vibre pour toi, mais c'est vrai que tu vois, quand je me suis lancée dans le coaching, par exemple, donc alors, bon, comme j'ai dit, j'étais enseignante, donc j'ai fait mon parcours de développement personnel avec tout plein de formations et tout. Après, je me suis lancée en cabinet, donc c'est là que j'ai commencé à être un peu sur les réseaux, à faire un peu de pub et tout. Mais par contre, tu vois, les lives avec le coaching et tout ça, tous les outils que je propose, c'est quand même la somme de, on va dire, près d'une dizaine d'années de recherche, de formation et tout. Donc, on peut quand même dire que j'ai attendu d'être quand même assez experte de ce que je raconte et de l'avoir suffisamment expérimenté pour commencer à vraiment le proposer en ligne et tout. Donc, oui, quand même, ça se vérifie, je trouve. Yes, génial, génial. Parce que ça, c'est ce que je propose cette année. L'année dernière encore, je pense pas que je me serais peut-être pas encore sentie, enfin voilà, prête à le faire. Encore moins il y a 2 ans. Donc oui, Génial. ça se recoupe, ouais. Ouais, génial. Du coup, ça peut être intéressant quand tu as envie de lancer des nouvelles choses, si ça résonne pour toi, de te demander s'il y a des hésitations ou de la résistance à lancer des nouvelles choses à certains moments, de te demander si du coup tu as potentiellement toutes les infos ou que tu as vécu les choses vraiment à fond comme tu le voulais. Mais je sais que bon, tu suis aussi beaucoup l'énergie, mais je le partage aussi pour les autres lignes 1 qui pourraient se reconnaître ici. C'est que si à un moment donné, il y a des choses qui voudraient être lancées mais qui ne se lancent pas, qui a des hésitations, des peurs ou de l'insécurité, peut-être ça peut être d'aller regarder est-ce que la ligne 1 a besoin d'investiguer un peu plus, si c'est un profil 1-3, d'expérimenter après l'investigation avant de le partager au monde, parce que ça fait partie aussi de comment vit et fonctionne ce profil-là. D'accord. Parce que là, moi, je vois depuis, par exemple, surtout enfin, cette année, puis, ouais, de plus en plus maintenant, c'est vraiment ce qu'on appelle la canalisation. Yes. Autant, si tu veux, avant, j'avais quand même beaucoup plus l'impression d'être dans ma tête. Et bon, c'était vraiment mon savoir, mon expertise avec mon mental et tout ce que j'ai pu expérimenter. Et donc, ça, c'était vraiment du concret. Mais autant, je vais dire, depuis quelques mois, j'ai quand même l'impression, quand je suis soit en live, soit avec des clients, de beaucoup plus canaliser. Et même, tu vois, je regarde parfois mes lives et je me dis, mais waouh, Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça, moi. j'analyse le truc et j'ai l'impression de décrocher beaucoup plus qu'avant, de plus en plus en fait. Génial, génial, génial. Comment c'est bien encore mieux. Mon ampoule en haut, elle est allumée, c'est ça? Elle est en jaune. Ton ampoule en haut. Ah oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ton ampoule, ta couronne, exactement, elle est définie. Donc, effectivement, tu canalises vraiment assez facilement. Puis, tu as le canal 24-61 qui est activé aussi, qui est le canal de la conscience. Donc, voilà, allons-y gaiement, la conscience, pout, ça descend tout droit. Mais bon, oui, c'est de plus en plus clair, quoi. Vraiment un truc de fou, hein. Et là, j'ai l'impression que ça s'ouvre de plus en plus, quoi. Excellent. Et tout en rapport avec le chemin de la compassion envers soi, enfin, tu vois, tout aligné avec ça. Bon, bah, là, boum. Donc, effectivement, il y a possibilité d'évoluer encore, et ça, c'est sûr et certain, mais waouh, des fois, je t'assure que je trouve ça exceptionnel. C'est génial. Et oui, ça vient, comme tu dis, avec l'amour de soi et puis la confiance aussi, justement. Et voilà, et de voir que, enfin, de le pratiquer peut-être comme avec la ligne 3, de le pratiquer et de voir qu'au fur et à mesure, comme tu dis, de te revoir, ou je pourrais dire nous, parce que moi aussi, je résonne beaucoup avec ce que tu partages par rapport à laisser être en fait ce qui est là dans le moment. Et des fois aussi, moi, je me réécoute des fois, je me dis, ah ouais, quand même, c'était sympa, hein. Je reçois aussi en même temps mes partages. C'est trop bien, je trouve. C'est génial. Donc, chouette, chouette. Donc, qu'est-ce que je peux te partager d'autre au niveau de ta gorge? Donc, tu as la gorge qui est non définie. Donc, la gorge non définie, il y a le côté, j'allais dire le côté génial, mais il y a des trucs géniaux dans tout, hein, mais voilà. De la gorge, c'est que tu as la capacité en fait de t'adapter au mode d'expression de la personne qui est en face de toi en fait. Donc tu vas pouvoir
très naturellement, en fait, utiliser le mode d'expression qu'a la personne en face de toi. Donc ça, c'est génial. Oui, c'est vrai que je passe bien partout pour ça. Je suis un peu caméléon pour ça, je m'adapte en fonction de la personne qui est en face. Et ouais, non, mais c'est vrai, hein, ça c'est incroyable. Hein. Et c'est génial. Et tu disais justement que tu canalises maintenant. Donc, j'imagine que voilà, du coup, enfin, c'est pas j'imagine parce que je te connais aussi et puis je vois que ton élocution est assez spontanée aujourd'hui. Enfin, pas assez, mais elle est spontanée. Mais potentiellement, avec la gorge non définie, tu me diras si c'est le cas. Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, peut-être, tu pouvais chercher comment tu allais dire les choses, qu'est-ce que tu allais dire, peut-être essayer de l'écrire à l'avance ou de le. Ah non, mais moi, alors moi, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je ne pouvais pas parler en public. Hmm. Je tremblais, je ne pouvais pas parler en public. Donc, tu vois, quand mes abonnés, les personnes qui me suivent me disent, mais Pamela, pour toi, faire des lives, parce que j'accompagne beaucoup mes clients à faire des lives et à être à l'aise et à être authentique, tu vois. Et ils me disent, mais pour toi, c'est facile. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, moi, ça a été un apprentissage. Hmm. Et le fait de parler en public, par exemple, c'était un supplice à l'école et tout. Oui. Et pareil, la voix, évidemment, ça a été, on va dire, un cheminement. Hmm, hmm. Là où je suis arrivée, c'était pas toujours comme ça du tout. Hein. Yes. Et souvent, ça va être le cas avec la gorge non définie. Enfin, moi, je dis ça, mais moi, avec la gorge définie, l'expression, ça a aussi été toute une aventure. Mais voilà, c'est dépendamment aussi des conditionnements qu'on peut avoir hein, dans tous nos centres, hein, qu'ils soient définis ou non. Après, on a nos parcours avec chacune de nos énergies. Donc voilà, c'était pour juste faire du coup ce parallèle-là avec la gorge non définie qui peut justement se demander comment communiquer, comment partager. Et c'est justement quand elle trouve cette spontanéité, se laisser être et qu'elle s'autorise à être dans cette spontanéité, se laisser être, du coup qu'elle peut voir trouver ce don à utiliser le mode d'expression de la personne qui est à côté d'elle et à savoir qu'elle va toujours avoir finalement la bonne tournure, la bonne manière de communiquer en allant dans ce sens-là en fait. Donc je partage aussi pour toutes les personnes qui pourraient en être là aujourd'hui avec une gorge non définie et donc de voir que c'est en s'autorisant à se faire confiance et que ça va se faire en fait de manière assez spontanée et naturelle en laissant être, même si c'est pas toujours évident et comme tu dis c'est un parcours. Mm. Après, moi, j'ai fait aussi de la psychophonie. C'est une Ouais. méthode de chant avec de la libération énergétique. Et je chante régulièrement aussi. Mm. Euh, Moi, je sens vraiment que le chant, ça m'aide à rentrer dans mon corps. Vraiment. Alors après, tu me diras par rapport au fait que mon chakra racine est non défini. Ouais. On n'a pas On, beaucoup on, en- parlé. on y vient, yes. Alors, parce que c'est vrai que du coup, alors moi pendant très longtemps, j'ai eu vraiment du mal à me sentir bien ancrée dans mon corps. Et Mm. même encore maintenant, je mets le focus parce que j'ai assez tendance à, tu vois ce que je veux dire, tu vois? Donc c'est peut-être, voilà, c'est moi la chance, le chant, ça m'aide à être dans mon corps. Mmh. Génial, génial. Oui, alors, on y vient maintenant, comme on y est là. Donc, ton centre de la racine, il est non défini, effectivement. Donc, voilà, pour voir ce que tu nous partages, qu'il y a cette notion d'enracinement qui est importante pour toi et qui n'a pas toujours été évidente et Oui, qui oui. demande, voilà. Je crois que de toute façon, qu'il soit défini ou non, potentiellement, on est tellement conditionné et déraciné dans notre société aujourd'hui que je pense que qu'ils soient définis ou non, les conditionnements au niveau de l'enracinement, ils sont juste énormes en fait aujourd'hui. Et Mm. donc en fait, le fait qu'ils soient non définis pour toi, ça veut dire que t'as pas potentiellement, tu n'es pas designé pour supporter le stress, la pression. Et Mais c'est exactement ça, mais oui, mais bien mais sûr, voilà, je voulais une vie sans pression, mais c'est exactement ce que je crée, ce que je mm, m'évertue à créer là, parce que moi, le stress, la pression, vous voyez, c'est pas fait pour moi. Je suis faite pour aller chanter avec les arbres, n'est-ce pas? c'est ça, exactement. Et comme le centre racine est un centre de pression, potentiellement, c'est possible que des fois, la pression se manifeste à
ce que tu peux observer peut-être des fois, je ne sais pas si tu l'as déjà observé ou peut-être tu pourras voir si ça résonne pour toi en le Oui. regardant, c'est que justement quand du coup tu supportes pas le stress, tu supportes pas le stress, je suis désolée, c'est très très mal dit, mais tu n'es pas conçu pour supporter le stress, on va dire, pour avoir du stress dans ta vie. C'est que si du stress se présente à toi, tu peux avoir un élan à aller dans l'action pour éviter le stress ou pour effacer le stress. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'éteindre, en fait, le stress. Est-ce que Ouais. ça résonne pour toi? Ouais, ouais. Mais Ok. après, moi, c'était pendant longtemps, ça a été des addictions. Yes, ouais, voilà, potentiellement, ça peut être des Moi, addictions, ça a ça été peut être… des addictions. Dès que je ressentais du stress, bon, alors t'imagines, avec mon fils toute seule à gérer tout. Bon, bref, j'avais énormément de stress, surtout quand j'étais enseignante. Donc, moi, c'était les addictions. Pour yes, éteindre tout ce stress, moi, c'était ça, hein. Donc, après, je ne sais pas si ça peut parler à d'autres personnes. Je sais que petit à petit, je m'en suis sortie avec tout ce que j'ai fait comme travail, mais c'était ça, hein. ouais. Ouais. C'est ça, ça peut se présenter, comme tu le dis, voilà, sous forme d'addiction. Ça peut être de la pression à faire, faire, faire. C'est-à-dire que tu peux aussi ressentir la pression de la racine des gens autour de toi. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu es engagé et tu mets ta conscience sur ne pas créer une vie stressante. Donc, potentiellement que ça, tu es plus vigilante aujourd'hui. Mais tu peux capter beaucoup aussi, suivant si les gens autour de toi ont une certaine dose d'adrénaline et de pression présente en eux, capter cette pression-là et puis vouloir comme passer à l'action pour décharger cette adrénaline-là alors que c'est en train de la capter des autres autour de toi. C'est aussi quelque chose qui est possible avec ta racine non définie. Mais Ça te ouais, parle? je pense que ça me parle bien. Mais moi, je pense qu'il y a eu des moments de ma vie où j'étais tellement écrasée, où justement, j'avais pas l'espace de passer à l'action parce que j'étais enfermée chez moi, enfin bon, avec le petit isolé, tu vois, la maison et tout. Ben moi, ben, j'écrabouillais le stress avec des addictions parce que je savais pas comment. Et alors, justement, une des choses qui m'a beaucoup aidé à sortir de tout ça, le burn-out et tout, c'est aller en forêt. Vraiment, avec les arbres, aller faire des câlins aux arbres. Ça m'a aussi sauvée à un moment donné. Voilà. J'ai fait ça tous les matins. À partir du moment où j'ai eu mon chien, et ouais. Génial, génial. Et Ouais. c'est donc justement aussi quelque chose que t'es amené, enfin que tu peux transmettre aussi, c'est-à-dire de montrer au monde qu'on peut vivre une vie non stressante, là, que c'est pas obligé et que justement cette vie que tu te crées, ben, c'est aussi quelque chose qui est inspirant qui peut en tout cas l'être si les personnes choisissent de suivre comment dire, cette voie que tu ouvres toi pour toi, en fait, comme on le partage depuis tout à l'heure, que toi, tu ouvres des portes pour toi. Et donc, bah, dans ça, il y a une vie sans stress et que c'est Oui. possible de créer une vie qui fonctionne sans stress. Et ça, c'est ce que ta racine non définie t'invite aussi à faire. Enfin, que tu crées dans ta vie, tu choisis de créer dans ta vie. Et donc, c'est aussi quelque chose qui inspire les autres. Et dans ta racine, tu as une porte qui est définie, c'est la porte de la provocation. Donc ça, Ah, c'est une porte qui peut créer de l'intensité dans ta vie, n'est-ce pas? oui. Ben oui. Voilà, qui est aussi une très grande porte de guérison. Je vais venir au pourquoi de la chose, mais certainement que tu vas aussi savoir pourquoi et te reconnaître là-dedans. C'est que bah, Ouais. potentiellement, cette porte va créer, en fait, c'est possible que quand tu es en interaction avec des gens, souvent ça peut créer de la réaction, des émotions, de l'intensité en fait, rien que le fait que tu sois là où tu arrives, parce que la porte de la provocation va venir comme provoquer des choses, comme pour faire expulser des émotions bloquées, des choses qui ont à sortir, etc. Et du coup, ça va créer, c'est genre la provocation pour bim, le truc qui sort là. Ah oui, je sais bien. Et donc, bon, bah voilà, cette porte, c'est justement une super porte de guérison parce que ben, pour ceux, en tout cas, pour qui ça fonctionne et qu'ils choisissent de le vivre comme ça, ben, c'est très révélateur et ça permet de mettre en lumière quelque part des choses qui sont, qui sont pas mises en lumière avant que tu arrives, avant que cette porte, en tout cas, entre en action. Oui. Et, et donc, voilà, après, ça peut créer de l'inconfort parfois aussi pour toi et pour d'autres personnes aussi autour de toi. Donc, après, c'est là le challenge et l'équilibre à trouver avec cette porte-là, c'est de voir est-ce que les personnes en face de toi sont OK pour recevoir ça à ce moment-là et du coup, de voir si potentiellement cet effet, entre guillemets, provoque
et pas désirer à ce moment-là de voir à quel moment est-ce que ça devient inconfortable pour les deux personnes en fait et à quel moment tu te retires parce que du coup l'interaction n'est pas contributive pour toi non plus, voilà. Ou alors est-ce que dans quel moment c'est une contribution parce que ça va contribuer dans tes accompagnements, même pour ta vie à toi aussi, j'imagine, Oui. voilà, pour réveiller aussi des choses, révéler pardon des choses pour toi aussi. Et je vais te laisser Ouais. peut-être t'exprimer là-dessus. Si tu as envie. Ben, oui, après, c'est vrai qu'en général, quand j'arrive dans la vie des gens ou que les gens arrivent dans ma vie, c'est pas pour rien. Ça fait toujours des étincelles. Tu sais, il n'y a rien de positif ou de négatif, tu vois. C'est Totalement. vraiment sans polariser le truc. Oui, en général, ça bouge. Ouais. Oui, après, oui, des fois, ça peut être houleux. Moi, je suis quand même quelqu'un je suis quand même tu vois, j'ai pas ma langue dans ma poche. Je suis quand même, je dis les choses. Alors, ça, c'est pareil. J'ai appris aussi à dire les choses. J'ai appris aussi à assumer ce rôle-là, tu vois, de, 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 de- comment on peut appeler ça? Vraiment de mettre parfois des claques de conscience, tu vois. Bah oui, parce que tu as le canal de la conscience, puis la porte des claques, donc Donc, quelque part, en fait, voilà. donc, je sais que les personnes qui me choisissent, elles viennent aussi pour ça. Par exemple, mais les Ouais. personnes qui viennent en accompagnement, c'est qu'elles ont besoin de cette énergie qui est très dynamique pour parfois les sortir du seau. Et parfois, le seau, il est très, très profond. Tu vois, c'est même une grotte, un puits. Donc, il faut une énergie qui soit un peu comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai cette énergie-là qui vient de loin et qui est contributive. Et après, si la personne, eh ben, à un moment donné, son énergie change, et là, c'est vrai, tu vois, ça me parle beaucoup. Ça peut arriver qu'avec des clients, on va arrêter l'accompagnement tout simplement parce que ils passent à une autre énergie, ils ont besoin d'autre chose dans leur vie, et la mienne, ça ne correspond plus. Et dans ce cas, c'est OK. Et tu vois, tu disais réveiller, donc c'était un lapsus. En fait, c'est pas du tout un lapsus. Oui, totalement, ouais, c'était. Je viens souvent réveiller les gens et puis, quand ils sont bien réveillés, puis après, ils avancent. Voilà. C'est cette énergie aussi qui vient réveiller les gens, réveiller sur le fait qu'ils méritent mieux, réveiller sur le fait qu'ils peuvent créer des choses de dingue. Peu importe la situation dans laquelle ils sont, parce que moi, j'ai quand même expérimenté des trucs. Enfin, voilà, j'étais vraiment très, très bas. Donc oui, ouais, carrément, la provoque. Et puis, Ouais, j'aime c'est bien. ça. C'est vrai qu'après, j'ai ce côté, tu vois, quand tu vois mes TikTok, où Mhm, j'aime bien un peu provoquer, j'aime bien un peu. Mais complètement. C'est c'est ça, pas. c'est sans jugement, hein, c'est vraiment, c'est Non, une c'est pas énergie toi. en fait, voilà, en soi. Et comme tu le dis, voilà, ça contribue. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est sans le polariser, effectivement, c'est ça. En fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est de l'intensité en fait. C'est voilà, c'est de manière très factuelle, c'est de l'intensité et j'allais dire parfois, mais souvent, la conscience, elle arrive via de l'intensité. Donc, si potentiellement, on ne va pas la créer via une expérience ou autre, et c'est pas si, mais c'est une des manières par laquelle on peut recevoir une intensité, c'est via cette porte de la provocation. Et donc, toi, tu as cette énergie et c'est génial de l'assumer parce que c'est ce qui permet aussi aux personnes qui souhaitent recevoir cette intensité à ce moment-là de te trouver et de Mm. venir la recevoir aussi parce que sinon, si tu ne te permettais pas de l'être, les gens ne le verraient pas et du coup, voilà, ils ne s'autoriseraient pas à venir pour ça aussi. Donc, Mm. tout est parfait et tout est juste, en fait, c'est ça. Et Mais moi, tu vois, je me suis beaucoup jugée d'être je cette intensité. Et j'ai aussi comprends. été beaucoup jugée. Mais en fait, en fait, ça s'est révélé être vraiment un point fort que j'ai. Ouais. En fait, c'est juste de l'intensité. Oui. C'est rien. Si on juge pas le truc, c'est juste des fois. Et même pour moi-même, parfois quand j'ai eu besoin vraiment de bouger, notamment au niveau financier, quand moi j'accompagne aussi l'argent Mhm. aussi, et puis notamment au niveau financier, quand j'ai eu vraiment des grosses galères avec mon fils, j'avais plus d'argent pour payer les courses la semaine après, et ben là, paf, il y avait cette intensité, il y avait ce truc qui me faisait bouger aussi, quoi. Mhm. C'est une énergie, c'est un truc qui m'a souvent servi. Alors, je ne sais pas après si ça vient de là, mais moi, Ça- l'intensité, c'est quelque chose que j'ai en moi qui quand même, tu vois, j'ai su, on va dire, pas maîtriser, mais tu vois,
Parce qu'avant, c'était non maîtrisé. Tu vois le truc? Yes. Et, euh, et ouais, et je me juge plus de parfois si ça m'arrive. C'est parce que maintenant, ce que je dis, c'est si jamais il y a une personne qui vient à moi, qui vient, on va dire, se frotter à mon énergie, et que c'est qu'elle vient aussi peut-être recevoir cette intensité. Tu vois, quelqu'un qui va me faire, par exemple, une entourloupe ou un truc. Avant, j'étais, ah ben non, je vais pas lui dire, tu comprends, tu vois ce que je veux dire, voilà. Alors que maintenant, je vais lui dire les choses, je vais être intense. Et parce que je sais que c'est aussi une contribution pour l'autre. Yes. De toute Voir façon, ça. comme on dit, il n'y a pas de hasard dans les interactions, ouais, c'est ça. Et comme toutes les portes, elles ont leur côté un peu plus, comment dire, ombre et lumière. Mais bon, j'aime pas vraiment dire ça comme ça. Mais bon, le côté un petit peu plus bas en vibration et haut en vibration, là aussi, c'est très cliché. Mais disons que c'est de voir voilà, à quel niveau c'est de la provoque pour de la provoque et à quel niveau ça devient comme tu le partageais justement, la provoque pour la libération quelque part, pour ce que ça vient libérer derrière. Et c'est là où justement ça devient la contribution quelque part pour les deux, parce que quelque part la provoque pour la provoque. Enfin, je ne sais pas si à un moment donné ça a été comme ça dans ta vie, cette énergie-là pour toi, mais que du coup ça pouvait ne même pas être une contribution pour toi en fait, justement, et que ça créait juste de la friction pour créer de la friction. Et je ne sais pas. Non, Parce que non, je dirais pas provoque. C'est, enfin, moi j'étais violente, hein. J'étais vraiment une tournade. Tu vois, quand ouais, j'étais ado, ok, fallait vraiment, je pouvais tout casser, hein. J'étais très très impulsive. Puis même avec les, enfin après j'ai tapé personne, mais fallait pas m'embêter, disons. ok. Mais c'était bon après la provoque. Ouais, ben un petit. Mais moi, je trouve que plus ça va et plus c'est vraiment c'est une énergie qui provoque le réveil. Voilà. Yes, yes, yes. Ouais, c'est vraiment comme ça que je la lis, hein, parce que moi, je la connais pas, cette porte, hein, je la porte pas et je la rencontre pas souvent. C'est pour ça que je te pose des questions, parce que c'est super intéressant de voir comment tu la vis. Et puis comme ça, moi, ça m'apporte aussi voilà, des informations sur comment on vit cette porte-là. Et quand je vais rencontrer une autre personne qui aura cette porte, je vais lui demander aussi comment elle la vit. Donc c'est pour ça que je te pose des questions, parce que j'ai pas la vérité sur cette porte-là. Mais voilà, Mhm. toutes les portes aussi passent dans le transit, donc potentiellement, on peut aussi la recevoir en transit aussi et y Ah être oui. confronté. Donc, on y est confronté aussi, et puis en étant en interaction les uns les autres, forcément. Mais Mais c'est super après, intéressant. c'est peut-être une invitation à ce que je joue la carte de la provoque encore plus. Voilà, c'est ça. C'est en fait, effectivement, c'est pour la provocation, pour la libération. Effectivement, c'est pour ça que je le disais comme ça aussi quand j'ai commencé à en parler, c'est que c'est aussi Mhm. une très grande qualité de guérison. C'est-à-dire que c'est un de tes talents, en fait, quelque part aussi, de pouvoir réveiller, comme le lapsus qui n'en était pas un, via cette énergie-là, en fait, via cette intensité dont on parlait. Donc, voilà. C'est vrai que tu vois, quand j'ai commencé à parler d'argent, tu vois, comme de la façon que je l'ai fait, par exemple, l'hiver dernier, tu vois, j'avais fait des photos avec des billets et tout. Bah, je sais que Mmh, par exemple, pour certaines personnes, ça peut être provoquant. Mais, mmh, euh, mais bon, moi, tu vois, c'est tellement devenu normal pour moi que pareil, de la même façon, je m'en rends pas compte. Que effectivement, ça peut peut-être mmh. choquer des gens. Yes, je C'est, comprends. avant, j'aurais pas osé le faire, mais si tu veux, maintenant, je me pose plus de questions. Effectivement, tu vois, quand tu me dis ça, je me dis, bah oui, effectivement, il y a sûrement des publications que je fais, que des personnes peuvent trouver provocantes, et moi, je trouve ça tout à fait normal. Oui, parce que ça fait partie de qui tu es. Et voilà, ce Oui, que dit cette porte, c'est simplement qu'il y a des personnes pour qui ça ne va pas fonctionner et des personnes pour qui ça va fonctionner. Mais comme tout, en fait, quelque part, voilà, on sait bien qu'on va attirer les personnes avec qui on fonctionne. Et c'est simplement qu'on peut peut-être y mettre plus d'attention quand c'est dans l'intensité, mais quelque part, c'est pour toutes les énergies, c'est pareil. On match avec l'énergie ou on ne match pas avec l'énergie, quelque part. oui, c'est ça. Donc voilà, une qualité en fait dans l'intensité qui va réveiller et créer de la conscience et de la libération en fait, libérer des énergies, des émotions bloquées aussi. Cette porte parle de ça aussi, des choses qui sont cristallisées quelque part, tu vois, dans le corps, voilà, donc qui est j'allais dire à ton avantage, voilà aujourd'hui, puisque la manière dont on parle, en tout cas, c'est une contribution dans ta vie. Euh, Mm. donc c'est génial.
Voilà, pour le centre de la racine. Au niveau de ton cœur qui est non défini aussi, donc tu as la porte 40 qui est activée. Donc la porte 40, c'est une porte à faire attention à l'épuisement. Mais bon, vu comme tu parles aujourd'hui de la vie que tu crées, mais ça peut être intéressant de voir est-ce qu'aujourd'hui ça t'arrive encore peut-être d'aller dans l'épuisement en essayant d'exercer trop ta volonté, parce que c'est ce que cette porte en fait porte en fait comme énergie quelque part, si je puis dire. Et ça va de l'énergie de l'épuisement à l'énergie du laisser être, justement. Donc c'est peut-être quelque chose que tu as pu expérimenter peut-être par le passé, et puis moins aujourd'hui ou pas, je ne sais pas. En tout cas, cette porte dit l'énergie et l'invitation de cette porte, c'est de faire attention, entre guillemets, à l'épuisement via la volonté, et que c'est par le repos et le laisser être que finalement cette énergie se transcende en fait dans le cœur. Ah non, mais moi, j'étais avant cette vie-là, je travaillais beaucoup quand j'étais prof et tout. Bon, ouais, donc j'étais naze, hein, j'étais complètement de mes pompes et je travaillais beaucoup. Donc, ouais, j'étais la mère épuisée. La mère épuisée, à bout de nerfs, tout ce que tu veux. Mais non, oui, effectivement, maintenant ça va mieux. Donc, j'ai plutôt tendance à me reposer beaucoup. Génial. Donc, ça voilà. va. Ouais, ça va pour cette énergie-là. Et comme le cœur, c'est finalement le centre qui va régir tout ce qui est aussi donc la volonté, les valeurs et aussi l'argent, quelque part, ça va aussi faire partie de la direction que va prendre ton cœur aussi par rapport à l'argent. C'est plus tu vas quelque part te reposer, plus potentiellement tu vas être aligné avec ton cœur par rapport aux valeurs, à l'argent. Et voilà, donc je le souligne. Mais bon, j'imagine que c'est quelque chose qu'aujourd'hui tu sais. Mais voilà, je souligne parce que ça fait partie de la porte, la seule porte que tu as d'activer dans le cœur. Donc, que potentiellement, c'est quelque chose qui peut être toujours plus. On peut toujours s'aligner à nos énergies pour faire grandir. La seule porte activée dans le cœur, c'est quoi? J'ai pas compris. C'est cette porte de. Alors, juste, je ferme ça. C'est la porte justement, la porte 40, alors son nom que je m'en rappelle, c'est la porte de la délivrance en fait et de la solitude. C'est-à-dire c'est qu'en prenant, il y a l'épuisement, c'est la valeur, on va dire, basse de cette énergie-là, ou en tout cas d'ombre, on va dire, si on peut dire. Et en prenant du temps seul, en prenant du temps pour lâcher prise, tu arrives dans l'énergie en fait de laisser être, et où du coup tu vas pouvoir voilà, être plus aligné à tes valeurs, à recevoir l'argent, parce que c'est ce que gouverne ce centre-là en fait. Voilà. Non, mais c'est très bien parce que c'est la voie que je prends, donc ça me va très bien moi. Ça te va. Voilà, donc t'es bien aligné avec ton cœur. On est bien parti. C'est parfait, voilà, bien parti. Voilà. Tu as aussi deux énergies concernant les détails, c'est-à-dire que tu as la porte de la focalisation sur les détails dans ton sacral, la porte 9, et la porte de l'expression des détails, la porte 62 dans la gorge. Donc, c'est-à-dire que tu fais attention aux détails, que te concentrer sur les détails, c'est quelque chose qui va te faire avoir plus d'énergie, puisque c'est au niveau de ton centre sacral, d'être focus sur des détails. Et en même temps, tu sais les réexprimer, les détails, très facilement via ta gorge. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi que tu peux remarquer dans ta vie ou sur lequel tu peux aussi appuyer des choses. Parce qu'en plus, la porte 62, c'est ton soleil conscient, c'est-à-dire que ça représente 70% de ton énergie, c'est l'expression des détails. Je résume vraiment, mais c'est pour illustrer quelque part cette porte-là, c'est vraiment l'expression des détails. Donc, une de tes grandes qualités, un de tes grands rayonnements, c'est de savoir exprimer les détails et vraiment détailler, décrire les choses. D'ailleurs, la croix d'incarnation de la Maya, c'est aussi d'aller décrire tout ce qui se passe dans ton monde. Donc, on est vraiment sur l'expression des choses en détail, tu vois. Ah ouais? Ouais. Je vois pas trop, tu vois. Là, mais oui, je veux en savoir plus, moi. Donc, en fait, c'est comment tu as cette capacité. Alors, vu que c'est quelque chose que tu portes, peut-être que tu ne fais pas attention non plus au fait que tu vas peut-être
bah, tu as été quand même enseignante, donc potentiellement, le fait de savoir facilement expliquer les choses, certainement que Oui. c'est une qualité que tu peux retrouver chez toi. Donc, Mhm. et c'est quelque chose qui n'est pas inné pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que cette capacité que tu as d'exprimer les choses, d'exprimer les détails facilement, avec clarté, simplicité, ça fait partie de tes talents et c'est quand D'accord. même une grande part de ton énergie, en fait. Donc, c'est un gros atout pour toi. Oui. Et, Oui, oui. et voilà. Et donc, cette croix d'incarnation de la Maya aussi t'invite à décrire tout ce qui se passe dans ton monde. Donc, ça vient vraiment résonner avec ça, puisque tu sais facilement le faire. Et la croix d'incarnation de la Maya dit c'est comme si tu étais venu incarner de décrire tout ce qui se passe dans ton monde. Et puis, comme on disait tout à l'heure aussi, que c'est d'abord, tu fais les choses d'abord pour toi, c'est-à-dire qu'en gros, si on pouvait comme résumer, mais bon, ce serait très limitant, mais c'est comme si tu expérimentes tout pour toi, puis après, tu Oui. vas le retranscrire avec tout un tas de détails. Puis là, tu incarnes vraiment qui tu es à fond. Tu sais, c'est genre, tu vis à fond pour toi, puis ensuite, tu vas donner tous les détails de tout ce que tu as vécu, de tout ce que. Voilà. Bah, du coup, c'est juste ce que je fais maintenant naturellement dans mes lives et tout, hein. Bah, je raconte ma vie, comment j'ai fait pour changer, je raconte tout ce que j'ai appris et bah, c'est pour ça que finalement, ce talent d'enseignante que j'ai, moi, je me considère pas thérapeute, même si dans les faits, j'ai des. Voilà, je pourrais, mais non. Vraiment, moi, ce que j'aime, c'est enseigner aux personnes à changer et à créer une vie différente, à sortir de, bah voilà, Mm. voilà. Voilà, donc oui, et ce que Donc je fais, c'est voilà. vraiment de raconter tout ce que j'ai appris. Donc en fait, oui, je le fais tellement naturellement que tu vois qu'au début, j'ai eu un bug. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'allais revenir en te disant, voilà, c'est tellement naturel chez toi que tu t'es dit, en fait, Ça. oui, mais il est où le truc? En fait, c'est tellement, mais c'est normal, en fait. Donc, Mais c'est pour ça, après, je te dirais, moi, je suis quelqu'un aussi par rapport au détail. Moi, j'ai fait un bac L, donc tu vois, je Mhm. rédige très bien. Je fais attention aux fautes d'orthographe. Enfin, tu vois, j'ai quand même ce truc de prof, tu vois, C'est ça. vraiment. Et donc, en fait, voilà, ça fait vraiment partie de toi, ce souci du détail. Et j'insiste là-dessus parce que moi, les deux aussi portent la focalisation sur les détails et l'expression des détails. Et quand je me suis autorisée à le voir encore plus, ben, je me suis Hmm. autorisée à le valoriser encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire que oui, ça fait vraiment partie de nous et c'est aussi une des choses qui nous différencie d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on va faire de la comparaison, là, ce n'est pas l'idée, mais c'est pour dire, parce que ça nous paraît tellement normal, mais ce n'est pas juste normal, c'est juste ça fait partie de pourquoi on peut aussi, enfin on peut, mais ça fait partie des spécificités de qui on est, entre guillemets. Je dis on parce que du coup, on partage ces deux énergies-là dans du détail, pas dans la croix d'incarnation de la Maya, parce que je n'ai pas cette croix d'incarnation-là, mais en tout cas pour les détails. Et hmm, c'est comme c'est super naturel pour nous, on ne voit pas forcément tout de suite comment dire, la valeur ajoutée que ça peut avoir, tu vois. Mais en fait, c'est que quand on s'autorise à le voir et puis à le valoriser, c'est parce qu'en plus, avec un cœur non défini, puis moi aussi j'ai un cœur non défini, on ne va pas forcément voir notre valeur de manière très naturelle. Donc ça, c'est aussi ouais, un travail qu'on fait. Donc c'est pour ça hmm, que s'autoriser à voir, OK, je sais très bien exprimer les détails et je sais focuser sur les détails, ça fait partie de nos forces quelque part. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant, entre guillemets, si ça vibre pour toi. Mais en tout cas, c'est de bien le voir que c'est naturel, puis en même temps, tout le monde ne va pas expliquer aussi facilement, tout le monde ne va pas expliquer avec autant de détails. Dans la croix d'incarnation de la Maya, il y a aussi que l'humour qui fait partie de ça aussi, c'est que tu vas amener les choses très facilement dans le détail et avec humour, et que tu vas hmm. aussi très facilement faire la part des choses entre ce qui n'est pas significatif, ce qui n'est pas signifiant, puis vraiment garder les faits, voilà. Donc ça fait partie de ce que c'est naturel dans notre croix d'incarnation, on y va naturellement. Puis c'est Hmm. intéressant de la regarder en conscience pour dire ah ouais, en fait, c'est juste génial. Bah ouais, mais tu vois, quand tu dis ça, ce qui me vient, c'est parce que moi, à chaque fois que j'ai eu des boulots, j'étais toujours très, très consciencieuse et j'étais toujours très, très efficace. Mais peu importe, hein, j'ai fait des ménages, j'ai travaillé comme hôtesse d'accueil dans une banque, enfin, Mhm. j'ai fait mille choses. Et j'étais toujours hyper carré, hyper efficace et bah, les gens me reprenaient, ils me redemandaient, tu vois. Mais pour moi, c'était vraiment toujours inné, tu vois. C'était vraiment, Ouais. même quand je faisais les maïs et je travaillais dans les champs quand j'étais jeune,
j'étais à fond, quoi. Je faisais mon boulot, rien ne m'arrêtait, la machine, quoi. Et tu vois, ça me parle de ça. Et finalement, c'est quelque chose qui était tellement inné chez moi de toujours faire le truc carré, propre. Et c'est aussi, tu vois, l'autre fois, on parlait ensemble hein, de partenariat. C'est aussi pour ça que je ne peux pas travailler avec tout le monde parce que je suis hyper exigeante aussi. Moi, j'aime que ça aille vite, que ce soit efficace. J'ai quitté l'éducation nationale notamment parce qu'on perdait un temps fou avec des réunions, des blabla qui servent à rien et machin. Donc moi, c'est hop, on y va, c'est parti, tu vois. Et ouais, tu vois, ouais, c'est super intéressant. Tu crois que c'est en rapport avec ça? Bah, potentiellement, en tout cas, moi, je me retrouve dans ce que tu es en train de partager. Quelque chose est en train de me venir en même temps que tu partages ça, c'est qu'effectivement, moi aussi, c'est important pour moi, cette notion de voir beaucoup les détails et de savoir, enfin voilà, ça me rend exigeante en fait. Dans mes relations aussi, je me rends compte, je n'avais pas fait le lien avec cette notion de détail, mais effectivement, le fait de voir les détails, de voir tout un tas de choses que les autres ne voient pas, ben, quelque part, potentiellement, on peut en avoir aussi besoin dans nos interactions. Parce que ce qui est aussi présent dans, je ne sais plus dans laquelle des deux portes, mais c'est qu'on peut très facilement, donc là c'est un challenge aussi, laisser tomber les gens qui ne vont pas voir tout ce que nous on est capable de voir au niveau des détails. C'est-à-dire que du coup, ça peut nous paraître ennuyant ou pas intéressant, en fait, l'interaction avec des personnes qui ne vont pas voir autant de choses que ce qu'on est capable de voir, parce que nous, c'est stimulant pour nous, tous ces détails-là. Donc, potentiellement, effectivement, ça peut entrer en relation avec ce que tu es en train de partager, si ça résonne de cette manière-là pour toi. Après, oui, moi, c'est vrai que dans le travail, c'est vrai que des fois, tu as des personnes qui sont très différentes. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler chez moi. Je vais pouvoir faire des partenariats avec les personnes choisies. Pour ça, quand on dit oui, en entreprise, tu choisis pas tes partenaires et tout, c'est pour ça que j'ai arrêté. Moi, c'est sûr que si je travaille en binôme avec quelqu'un qui, voilà, et je vais avoir, c'est quelque chose que j'ai plus choisi de créer dans ma vie, de vivre dans ma vie, quoi. Je préfère vraiment maintenant choisir les personnes avec qui je travaille, qui sont efficaces, tout simplement parce que, voilà, moi, quand je fais quelque chose aussi, je suis déterminée, j'y vais, j'ai l'énergie, je me lance à fond. Et donc, si la personne derrière, c'est alors attends, on va voir, je te rappelle. Enfin, moi, tu vois, quand l'idée elle est là, on y va. Après, ça peut être un peu exigeante, impatiente et tout, mais c'est pas grave en fait. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, je sais qu'après, si je m'écoute pas, je vais être frustrée et c'est pas cool. Hein, donc, Non, la frustration pour un générateur, c'est pas cool. Ça coupe les moteurs. Hein. La frustration, ça coupe les moteurs, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, maintenant, c'est aussi pour ça que c'est super de travailler comme ça, comme coach à la maison, parce que je peux choisir les personnes avec qui je travaille, je peux m'épanouir. Si je sens que ça ne le fait pas, on arrête tout simplement, il n'y a pas de souci. Personne n'est frustré, voilà, c'est créé. C'est-à-dire que quand j'étais dans d'autres métiers, notamment enseignante, j'étais tellement frustrée. Je voulais faire des projets, ça pouvait pas. Je voulais dire des choses, ça passait pas. Je voulais faire, bon bref. Donc j'étais frustrée en permanence et ça rend malade. Ça rend malade. Bah, la frustration pour les générateurs et les manifesteurs générateurs, ça crée plus d'énergie en fait. Donc c'est pour ça hein, les burn-out, les bore-out, en fait c'est un moteur qui s'éteint parce qu'il s'amuse plus en fait parce que notre moteur c'est notre joie. La joie pour les projecteurs, ça va être ce qui va les rendre magnétiques par exemple, mais pour nous c'est notre moteur. Donc si on est frustré, qu'on n'est pas dans notre satisfaction, on n'a plus d'énergie. Donc, quand on est fatigué, on peut se demander, sauf si on est allé dans l'action en excès, hein, potentiellement, ou d'autres raisons peuvent amener la fatigue. Mais des fois, quand on est fatigué, on peut simplement se demander est-ce que je suis frustrée et que je ne suis pas assez satisfaite, quoi. Et potentiellement, souvent, on peut avoir la réponse rien qu'ici, ramener de la satisfaction, ça va nous ramener de l'énergie. Donc, merci pour ton partage aussi. Et je rebondis sur travailler à la maison. Il y a des choses qui viennent nous chercher quand on travaille à la maison comme ça en tant qu'indépendant. Justement, je viens à tes flèches, en fait, et deux flèches rouges qui sont en haut à gauche, qui sont tournées vers la droite. C'est la flèche de la digestion de la vie, mais aussi des routines et de l'environnement. Et toi, ces deux flèches-là sont vers la droite, donc ça veut dire que potentiellement, ton être est plus épanoui quand il n'a pas de routine fixe Oui. et qui peut aller à différents endroits pour recevoir l'inspiration. C'est-à-dire pas être figé toujours au même endroit. J'en parle parce que comme tu dis, tu travailles à la maison, mais en fait, c'est comme si, je ne sais pas si tu te reconnais ici.
Si, si, bah si, mais en fait, je me suis souvent mis en tort justement par rapport à ça, Mm. parce que je me lasse assez facilement, tu vois, là, je te disais la maison, je sais pas Oui. si je verrai ou pas, mais en fait, j'ai l'impression que, bah là, bon, là, on va voir, mettre peut-être plus de vie dans cette maison et tout, mais Mm. je sais pas, j'ai l'impression que je m'éteins quand même, enfin, tu sais, que je dois donner beaucoup d'énergie quand même pour trouver de la motivation, alors qu'effectivement, là, je reste parce que bah, j'ai mon fils qui est au collège et tout ça. Mais je pense que dès qu'il aura fini, moi, je vais devenir nomade, hein, Mm. franchement. Hein. Non, Alors, mais ça peut prendre différentes formes. Moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que, enfin, après, ça résonne différemment pour chacun, hein, on est bien d'accord. Moi, ce que j'ai pu voir, par contre, c'est que, parce que j'ai cette flèche dans le même sens que toi aussi, et par contre, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie d'être totalement nomade. Il y a vraiment une contraction qui est arrivée vis-à-vis de ça, mais par contre, j'ai besoin d'être souvent à des endroits différents. Par contre, je ressens aussi que j'ai quand même besoin d'un pied à terre, même s'il peut changer régulièrement, mais pas être totalement nomade et genre où j'habite, quoi. Enfin, ça, c'est moi, hein, personnellement, hein, c'est ma propre. j'ai pas encore assez expérimenté parce que là, c'est vrai que bon, j'ai pas bougé énormément. Mm, Voilà. Ça fait que 2 ans que je reprends un peu à bouger. mm. Mais moi, je sais pas. J'ai l'impression quand même dans les expériences, à chaque fois que je restais dans un lieu, il y a toujours un moment où pareil, Oui, c'est ça. Il y a un moment où c'est le moment de changer. On le sent quand c'est le moment de passer à autre chose. Et, euh, et à voir aussi si, après, chacun, on l'incarne comme on l'incarne. La question que moi, je pose, en fait, par rapport à moi, c'est est-ce que je me lasserais moins de l'endroit où je vis si je m'autorisais à plus bouger régulièrement, tu sais, c'est-à-dire dans mon quotidien, les jours, les semaines, etc., à intégrer ça dans ma vie de plus en plus pour voir qu'est-ce que ça créerait sur mon lieu de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, moi, ce que j'expérimente en ce moment pour voir est-ce que je me lasserais aussi vite de mon lieu de vie si j'intégrais beaucoup plus cette notion de… Parce que je me rends compte que des fois, dans une journée, il suffit de sortir, d'aller faire un tour, voir des gens, et ça va nourrir cette part-là, tu vois, sans forcément avoir envie d'aller habiter ailleurs ou autre. Et puis je reviens, puis comme si je redécouvre mon lieu de vie, tu vois, comme à neuf. je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que ça pourrait être ça. Je sais que bah, là, je suis encore en train on va dire, de sortir de plus en plus, mais ça Mmh, pourrait être pas plus. Mais bon, voilà, il y a quand même, tu sais, la routine avec mon fils qui est au collège et bien tout, tu vois. sûr. Mmh, C'est vrai que je suis pas complètement libre. Je pense qu'il y a ça. Parce que ouais. c'est vrai que il y aura forcément, il y a des moments où, par exemple, s'il n'est pas là, s'il est chez ses grands-parents, bah, je vais plus bouger. Et là, Mmh, je me sens vachement plus nourrie. ouais. Moi, là, mon être, il a envie de voyage, il a envie alors pas forcément très loin non plus. Mmh, Il a envie de bouger yes. beaucoup plus régulièrement. Donc ça, c'est clair. Mmh, Et mmh, il y a eu ce truc d'acheter une maison, bah, tu sais, pour faire un peu comme tout le monde. Ah, bah oui, tu as un enfant, nanani, il faut acheter une maison et tout. Donc mmh. moi, je l'ai fait ben, parce que j'avais le chakra non défini, pas le chakra, le centre non défini que tu m'as dit tout à l'heure, là, les De envies. Là. l'enracinement. Ah oui. Bon, bref, bah, j'ai voulu faire comme tout le monde, Ah oui, oui, t'as suivi les désirs des autres. une maison. Hein, et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce Mmh, que j'aimais. d'accord. Donc là, je suis en, voilà, on va dire, je vais voir comment ça se Mmh. tourne. Mais effectivement, je sais que quand je voyage, quand je pars, quand je m'aère, peu importe quelle sortie, moi, ça me C'est nourrit ça. beaucoup. Mmh. Ça, c'est clair, Enfin, c'est je dis que clair. c'est ça, mais je le vis comme toi en fait. Je veux pas dire c'est une généralité là, mais je le vis aussi comme ça, comme toi. Ouais, ouais, génial. Il y a quand même ce truc de se lasser, là, que Selena disait. Mm. J'ai Ouais, quand même lasser des lieux. Alors, étrangement, tu vois, j'ai quand même le Puy-de-Dôme. Moi, je suis mm. quelqu'un, bon, comme les tout bons Auvergnats, peut-être. Hein, si Gaël nous regarde, je lui fais un petit coucou. Euh, qui sont très attachés, ou s'ils nous regardent en replay, s'ils sont très attachés à leur Puy-de-Dôme. Mm. J'aime bien aller revoir mon Puy-de-Dôme et tout, mais bon, disons que. Puis là, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, bon, les gens, enfin, on aime bien bouger, là. Moi, surtout moi, j'ai envie de bouger. Ouais, je te comprends totalement, je te rejoins totalement là-dessus. Moi, c'est vrai que je perçois ça aussi avec cette flèche sur la droite. Euh,
j'ai pu voir déjà dans ma vie, j'ai beaucoup, beaucoup bougé, j'ai beaucoup déménagé et je me suis longtemps jugée pour ça. J'ai essayé de stopper ça parce que c'est pas normal, c'est pas comme tout le monde justement. Parce que même, on peut recevoir de l'extérieur que c'est comme une forme d'instabilité, qu'on ne s'est pas trouvé, que ci ou que là, bref. Et moi, vraiment, le découvrir et le reconnaître dans mon design, ça a été un soulagement parce que je me suis dit, c'est OK, c'est moi en fait, quoi, parce que j'ai pu en entendre là-dessus et puis moi-même beaucoup me juger pour ça avant de reconnaître qu'en fait, ouais, je me sens bien quand je bouge et c'est OK de bouger. Après, c'est voilà, à chacun de trouver son équilibre. Est-ce que tu as un pied à terre ou pas? Est-ce que finalement, tu es tout le temps à gauche, à droite? En fait, chacun trouve son équilibre avec ça et la manière dont on est nourri et on s'expanse avec cette variable-là, en fait, parce qu'il n'y a pas de généralité et on vit tous ça à notre manière. Et, voilà. Alors moi, j'expérimente, je m'amuse beaucoup dans mes expérimentations des éléments de design, c'est que parfois, un même endroit, je m'amuse à le voir différemment. C'est-à-dire que je vais prendre le chemin dans l'autre sens. Je vais avoir une nouvelle vue, puis là, hop, je suis nourrie à nouveau parce que l'endroit, c'est comme si ce n'était pas le même, tu vois. Et c'est très amusant de pouvoir voir ce genre de choses-là, expérimenter ce genre de choses-là. Bah après, il y a aussi le fait, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des études de langue, langues étrangères et tout, commerce international. Bah, on faisait beaucoup de voyages. Moi, j'ai voyagé, j'ai vécu en Allemagne, j'ai fait un semestre d'études en Irlande. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Et bah, après, je m'étais retrouvée seule avec mon fils à plus pouvoir bouger. Donc, ça a fait un peu un choc. Une compression là de l'être. Et c'est vrai que malgré tout, eh ben, depuis que mon fils est petit, on a beaucoup déménagé. Et oui, je me rappelle que j'ai eu des remarques parce que mon fils déménageait avec moi. Enfin, mais en même temps, à chaque fois, le déménagement, c'était pour aller dans un cadre qui me convenait mieux. Donc bon, c'était requis. Mais non, là, oui. Puis mon fils grandit, là, il a 14 ans, donc plus ça va et plus on peut bouger. Moi aussi, je trouve à être beaucoup plus, même si on n'est que tous les deux encore, je peux quand même prendre de plus en plus de moments de liberté, je peux le laisser un peu plus, etc. chez les copains. Ouais, donc voilà, mais oui, je pense que plus ça va aller, plus les voyages ou voir, enfin, on verra. Mais oui, ça correspond. Cool, génial, merci pour ce retour. Voilà, on a vu beaucoup de choses ce soir encore, comme tous ces coachings en Human Design. Comment c'est pour toi, Pamela, après tout ce qu'on a échangé? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as envie de revenir, un partage à faire? Comment c'est pour toi? Moi, je me suis bien amusée. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi et je suis très contente. Et non, mais je suis curieuse peut-être d'avoir plus d'infos sur ce fameux canal de la conscience, en fait, s'il y avait une dernière question. Moi, je connais pas, je connais pas du tout. Enfin, moi, à part toi, je regarde de temps en temps. Sinon, Alors oui, le canal de la conscience, bah, c'est drôle, tu vois, parce que là, c'est une découverte. Oui. C'est un canal ou une porte? C'est un canal parce que tu as les deux portes en fait qui forment le canal. Quand il y a les deux portes qui forment le canal, que le canal est totalement rempli, tu portes le canal. C'est complètement dingue parce que quand même, Access Consciousness, c'est vraiment une méthode pour avoir plus de conscience. Donc après, tu facilites les consciences. Moi, j'ai cette voie-là. Et c'est vrai que moi, dans tout mon chemin de développement personnel, mon but, c'est pas forcément d'aller tout de suite dans un mieux-être, mais c'est vraiment un chemin de conscience. Moi, c'est vrai que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, je demande d'avoir de la conscience sur les choses. Et parfois, la conscience est inconfortable. Et parfois, ça ne nous apporte pas le bonheur qu'on a demandé tout de suite. Et c'est vraiment un chemin. Donc, tu vois, ça m'intrigue vraiment. Je trouve ça excellent. Ouais, voilà, tu as ce canal activé depuis toujours en toi. Donc la conscience, c'était comme une évidence peut-être, certaines rencontres, certaines expériences. Et tu as ça de manière très naturelle. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce canal aussi? C'est les choses à être plus vigilantes. C'est que peut-être, comme c'est quand même un canal qui fait partie aussi de l'intellect et du mental, c'est que ça va amener aussi beaucoup d'interrogations. C'est comme si ce canal, il va remettre, comme chercher des réponses dans les pensées, dans tout ce qui va t'arriver par la couronne. Et en fait, comme à la recherche d'un « Ah, j'ai trouvé !» C'est genre, j'ai le truc, quoi, la fulgurance de conscience. Donc,
il y a juste, donc, le côté challengeant, c'est de faire attention à ne pas essayer de l'utiliser pour naviguer dans sa vie avec ça, dans le sens de ce processus, en fait, tu vois, des pensées qui tournent, parce que voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui arrivent par la couronne et à travers l'intellect, puis c'est pas toujours… c'est bien, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est bien quand c'est mis au service de l'autre, puis c'est pas forcément toujours une contribution pour soi. Dans l'absolu du processus, on va dire. Bien sûr que la conscience, c'est une contribution pour tout le monde. Voilà. C'est juste que parfois, le processus, ça peut être de tourner en rond dans ce truc de chercher la conscience, d'aller à la recherche d'eux quand c'est le mental qui va essayer de le chercher, parce qu'en fait, la couronne va amener comme des images, des formes d'énergie, puis l'intellect va aller trier tout ça, le mettre en forme pour que ça puisse être amené ensuite normalement via la gorge. Donc ça, c'est pas directement lié à ta gorge. Donc aussi, potentiellement, ce que tu peux vivre, c'est que parfois, ça peut beaucoup remuer là-haut, puis que, en fait, toutes les énergies dans notre corps cherchent une porte de sortie vers la gorge. Puis toi, tes centres définis ne sont pas directement reliés à ta gorge. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que c'est aussi quand tu vas pouvoir être en interaction avec d'autres personnes que les énergies vont pouvoir aussi sortir via ta gorge, que ce soit en manifestation dans l'action ou dans l'expression. Pas seulement, parce que bon, aussi on peut avoir des activités pour faire circuler l'énergie. Tu parlais du chant justement, des choses que toi tu fais ou que tu as pu faire ou fais encore. Mais voilà, c'est important de voir que, disons, ça ne veut pas dire que ça ne circule pas, ça veut dire que l'énergie circule moins facilement, spontanément, on va dire, voilà, jusqu'à la gorge. Donc, ça demande des pratiques, ou ça demande d'être connecté avec des personnes qui vont avoir, je ne sais pas, la porte peut-être 56 qui va relier ton intellect à ta gorge, ou la porte 11, tu vois, pour faire descendre les informations jusqu'à la gorge. Puis ça, pardon. La prochaine fois que je rencontre des gens, je dis alors, est-ce que tu as la porte 56? Alors, en fait, tu n'es pas obligé, parce que clairement, si tu vois des gens régulièrement, potentiellement que tu vas assez rapidement être en contact avec une personne qui porte une des portes, tu vois, qui est requise pour que les énergies circulent. Donc, c'est OK. Mais si ça t'intéresse, tu vois, tu peux les noter. Puis si ça t'intéresse, puis que tu regardes les designs des personnes, je sais pas, de tes clients, de tes clientes, tu peux aller regarder aussi, tiens, est-ce que certains de mes clients ou clientes ont des portes qui rentrent en interaction avec moi, et est-ce qu'on active des centres ensemble? C'est aussi quelque chose qui est intéressant de regarder, tu vois. Tu te rappelles si Anne, elle avait ceux-là, là, 56 et 11? Alors, attends, on peut regarder. On fait un petit coucou à Anne en passant. C'est très proche quand même. Oui. Alors, donc… donc, Anne, non, elle n'a pas le 56, elle n'a pas le 11. Ah bah, elle doit avoir quand même quelque chose, parce que… Mais vous activez certainement des énergies ensemble. Je ne suis pas sur le bon logiciel là pour montrer la charte composite. Alors, il faut que je te retrouve, Pamela, vois-tu? Anne, elle va regarder replay, elle va dire « Ah ben, je suis là !» Ah, je suis à l'écran. C'était pas moi, mais je suis là. Donc, on a pu voir que, je ne me rappelle plus du coup le graphique d'Anne, je n'ai pas trop regardé, mais qu'elle avait des centres différents des tiens. Donc, déjà, elle avait la gorge et le plexus solaire, je crois, parce que de mémoire avec elle. Donc, déjà, vous avez au moins ces deux centres-là. Vous activez ensemble au moins deux centres en plus de ce qu'on voit là à l'écran de ton graphe. Et puis ensuite, en fonction des portes, ça peut venir aussi connecter des centres supplémentaires. Si vous avez chacune les portes qui vont former un canal entre deux centres, ça vient encore activer d'autres centres. Et ça, on le voit quand on fait la charte composite beaucoup plus facilement. Donc, elle n'a pas ces portes-là en particulier, mais en tout cas, vous activez des énergies ensemble, c'est certain, puisque vous avez des centres qui sont assez différents, comme on a pu le voir rien que dans les couleurs. Il y avait des centres différents d'activer. Mais voilà, en fait, quand tu es en interaction avec des gens, tu vas aller activer. Et puis, tous, en fait, on est tous… voilà, c'est ça qui est génial aussi de voir avec le Human Design, c'est de voir qu'en fait, on vient faire circuler des informations dès qu'on est avec du monde, et que ça nous montre aussi un petit peu cette interconnexion qu'on vit, en fait, parce qu'on est quelque part complet et entier. Et puis, en même temps, il se passe des choses dès qu'on est en interaction. Nous deux, là, on est en interaction, il se passe des choses, on vient activer des choses. Moi, j'ai la gorge, la racine. J'ai la porte 22 qui fait qu'on vient activer le plexus solaire ensemble, parce que tu as la porte 12. Et il n'y a que le cœur, je crois qu'on ne vient pas activer toutes les deux, si je ne me trompe pas, de mémoire avec mes propres énergies, tu vois, parce que les miennes, je m'en rappelle assez bien. Donc, ensemble, on vient activer presque tous les centres, sauf le cœur. Donc, après, dans les chartes composites, c'est ça qu'on peut voir, c'est
c'est quoi les zones d'exploration qui restent? Parce que du coup, ça crée des endroits d'amitié où on va se retrouver dans des énergies. Et potentiellement, on pourrait dire, voilà, une charte composite où il y a le cœur qui est ouvert. Ben, potentiellement, c'est vers les énergies que porte le cœur, c'est-à-dire les valeurs, la volonté, l'argent, où il y a une possibilité d'exploration ensemble puisque le centre n'est pas défini. Tu vois, par exemple, c'est ce que dit le Human Design. Ça ne veut pas dire que c'est figé dans le marbre là, et que c'est que là qu'on peut changer des choses, tu vois. Mais en tous les cas, ça va être une manière d'aller explorer une charte composite aussi. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Moi, je suis comme une enfant avec tout ça. Tu sais, c'est genre, je m'amuse trop, quoi. Ouais, voilà. Moi, je t'avoue que c'est. Alors, autant j'aimais bien faire des traductions, des machins quand j'étais plus jeune, autant maintenant, tout ce qui est très intellectuel, où il faut vraiment étudier les machins, j'ai plus de mal. Je comprends, je comprends. Et en même temps, ce que je me rends compte, c'est que ça m'a interpellée en fait la première fois que tu m'as parlé de ça, justement parce que c'est toi qui me l'a dit la première fois par rapport au human design, le côté intellectuel. Et moi, je l'avais pas perçu comme ça parce qu'en fait, je me rends compte que je le vis pas comme ça. Je l'apprends pas de manière intellectuelle, parce qu'en fait, je l'infuse. Je m'amuse avec. Je demande à recevoir des chartes de choses que je connais pas encore, puis du coup je vais les expérimenter, les explorer, mais je les apprends pas comme on apprenait à l'école, tu vois. Et du coup, c'est vrai que du coup je me dis pourquoi je raisonne pas avec ce truc intellectuel. Pourtant c'est vrai qu'il y a plein de choses, et j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait je l'infuse plus que ce que je l'apprends de manière intellectuelle. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu vois, j'avoue que c'est vrai que quand je regarde après, qu'on m'explique, enfin, moi, ça réveille quand même vraiment ma curiosité. Et puis Mm. même, quand j'ai des clients qui viennent faire le coaching avec toi, j'aime bien regarder. Ça, c'est très intéressant. C'est quand même mon côté curieux, là, qui aime bien. Ah yes, la curiosité, on y revient. Et tu vois. Mais après, c'est vrai que d'aller le faire tout de suite, peut-être, c'est pas le moment. Peut-être plus tard. Mais je sais que voilà, après, Mm. j'aime pas. Moi, c'est vrai que tout de suite, je suis dans une phase où j'aime vivre les coachings en live avec les gens et on vit pleinement le truc. Et puis après, j'aime pas avoir des devoirs. Voilà, j'ai arrêté l'éducation nationale. Donc je veux pas faire mes devoirs. C'est sûr que si c'est pris comme des devoirs, c'est pas une contribution pour le générateur. Oui, quoi. C'est vrai Ah, que de mon côté, en tout cas, c'est vraiment un jeu. Je m'amuse en fait. Quand je reçois une charte à faire, je suis trop contente en fait parce que c'est un terrain de jeu en fait. Tu vois, donc truc comment? qui tu m'avais dit que tu avais une porte ou un centre où il fallait que tu fasses, t'aimais faire des recherches, je sais pas, c'était quoi que tu m'avais dit. Euh, alors moi dans l'ajna, j'ai quoi? J'ai la porte des opinions et peut-être celle des idées. Alors, je me rappelle déjà plus mon ajna, mais en tout cas, effectivement, j'ai un intellect qui peut être très actif, et c'est vrai que le mettre au service comme ça, ben, pour moi, c'est génial parce que du coup, il est stimulé. Il est stimulé, même si, comme je le dis, je l'infuse plus que ce que je vais aller chercher les choses. Mais en tout Mm. cas, il a des choses à trier, à analyser. Mais c'est pas genre, il faut que j'apprenne, que j'ai des devoirs à faire et tout, de la manière lourde et tout. C'est plus genre, OK, tu as une capacité géniale d'analyse et de tri des informations. Regarde, bim, il y a plein d'informations. Fais ton marché, fais ce que tu veux. Puis en fait, c'est comme je le laisse faire, quoi. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est vraiment dans le laisser être que ça se passe la plupart du temps. Parfois, je peux essayer de me faire un peu bouillir la cervelle, mais ça s'arrête très vite parce que je me rends compte que je ne suis pas dans la bonne énergie. Et dans ce cas-là, j'arrête. Mais ça devient très, très rare. Très, très rare. Et j'ai vraiment appris à apprendre, entre guillemets, différemment et vraiment à infuser. Et ce que j'adore, c'est que c'est comme quand on fait des demandes, tu sais, à l'univers ou quoi. C'est je dis, tiens, au début, je disais, j'ai encore pas exploré tel profil. J'aimerais bien recevoir une charte avec tel profil. Et 2 jours après, on me demandait la charte et je regardais le profil, c'était ce que j'avais demandé. Tu sais, Ah, c'est juste énorme. Et voilà, moi, je suis une expérimentatrice aussi, donc je le vis. Voilà, c'est ma propre expérience du human design, mais c'est comme ça que je le vis. Et c'est comme ça que je vais aussi inviter à le vivre les personnes qui vont rejoindre Design It Yourself s'ils ont envie de créer des chartes de Human Design, parce que je trouve que c'est tellement plus fun comme ça que… Parce que c'est vrai que toutes ces informations, comme tu le partages, ça peut faire peur. C'est genre, OK, ça m'intéresse ton truc, mais c'est dense quand même. moi, j'aime bien comprendre les choses. Après, les analyses, je suis pas. Enfin, tu vois, quand tu dis le mot analyse, je suis plus. Je sais pas. Moi, ça, tu Mm. vois.
j'ai pas envie d'analyser. Mais il y a des gens comme toi qui le font, donc ça, c'est plutôt cool. Bah, c'est ça, exactement. Et heureusement qu'on est différents et puis qu'on a tous nos capacités et tous des choses à donner, quoi. C'est comme ça que c'est chouette de pouvoir. Comment? Comprendre le truc et qu'on m'explique le truc, par exemple pour moi et pour les, bah, voilà, les personnes, par exemple, tu vois, là, je me dis, ah bah tiens, du coup, j'aurais bien savoir mon fils, j'aurais bien savoir un tel, tu sais, là, Mm. ça arrive le truc. Mais voilà, après, je te laisse faire l'analyse, regarde, bien. Et puis en fait, ben, après, bon là, je partage hein, comment moi je le vis, c'est que quelque part, après, j'automatise aussi beaucoup de choses. C'est que c'est des éléments qui se regroupent et puis on porte tous certains éléments. Et en fait, ben, au bout d'un moment, je fais comme de l'assemblage. Je finis par faire du Lego, quoi. Pas que, parce qu'il y a des choses qui viennent aussi à mon, comment dire, à ma conscience et je fais des rapprochements, etc. Il y a quand même une conscience derrière. C'est pas juste un assemblage mécanique, là, on est d'accord, parce que ça, un logiciel pourrait le faire. Et d'ailleurs, sur Human Design France, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un assemblage automatique. Je ne sais pas s'il y a une analyse qui est faite par quelqu'un derrière au tarif où c'est, mais ce n'est pas l'objet de la discussion. Mais voilà, c'est vrai que moi, comme toi, hein, je simplifie au maximum ma vie. Donc, au plus je peux simplifier aussi ces analyses, entre guillemets, et au plus c'est fun pour moi parce que je peux du coup aller dans l'observation de ce qui est présent, des énergies que je peux capter et tout, plus que dans alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, quoi, tu vois. Enfin, Ben, voilà. mais après, c'est comme quand tu apprends une langue, hein, je veux dire, tu apprends au fur et Ah, à mesure des mots et des machins, moi, c'est le même processus. Mais je préfère exactement. les langues tout de suite. Donc, mais Human Design, on ne sait pas, peut-être un jour ça va me piquer et puis j'aurai envie d'en faire, hein, tu sais, moi c'est ça. Des fois, il n'y a pas l'énergie pour faire un truc et puis un jour ça me pique et hop, j'ai envie de me lancer. Bon, voilà. C'est ça. De toute façon, il y a pas de règles, il n'y a pas de. Voilà, comme tu le dis. Hein, moi, c'est pareil au début quand j'ai découvert. Enfin, je dis c'est pareil. Non, parce que je ne veux pas induire le fait qu'un jour, peut-être pour toi, l'énergie va changer parce que j'en sais rien et que ça peut ne pas changer ou ça peut changer, entre Oui, guillemets. Enfin, même sans dire de changer, mais que ça peut être différent. Et c'est que moi, la première fois que j'ai rencontré le Human Design, je l'ai carrément rejeté. Après, j'ai commencé à m'y intéresser. Et en fait, quand la formation que j'ai suivie s'est présentée, je savais même pas que j'allais le faire. C'est ça, c'est que l'énergie a été là, ça a été léger et ça a vibré. Et j'ai dit, bah ouais, je vais la faire. Mais j'avais pas du tout planifié de faire une formation en Human Design. J'ai écouté en fait l'énergie à ce moment-là et comme tu le dis, voilà, c'est comme ça qu'après on vit des choses assez intéressantes dans nos vies parce qu'on suit ce qui est présent pour nous au moment juste et c'est ça qui est génial, quoi. pour ça, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau parce qu'on ne sait pas. C'est ça, on sait pas. Voilà, voilà. Bon, Mais en tout cas, oui. tu fais très bien l'analyse, j'ai tout bien compris, c'était très intéressant. Génial, super. Bah, écoute, je suis très heureuse que ça t'ait intéressé, que ça ait pu contribuer, je le souhaite, que tu aies pu te reconnaître et voilà, que ça va pouvoir créer. Et aussi pour les personnes qui pourront regarder en replay, qui nous ont suivis ce soir et puis qui pourraient regarder en replay. Merci aussi pour ça d'ailleurs, parce qu'en te lançant, en osant venir jouer avec moi là ce soir, eh bien, ça permet aussi à d'autres personnes qui n'oseraient pas forcément venir en live de se reconnaître dans certaines énergies, dans certaines expériences, dans certains partages que tu as pu faire ce soir. Et ça, je trouve ça juste génial. Moi, ça me touche toujours vraiment beaucoup de savoir ça et de rentrer en connexion avec ça. Donc, merci beaucoup pour ça, Pamela. Vraiment. Non, mais merci à toi, hein, vraiment, merci pour cette session, vraiment merci pour ce cadeau que tu m'as fait et le cadeau que tu es pour tout le monde. Et ben voilà, j'espère qu'on se verra vite. Et je fais des bisous aussi à tout le monde, à toutes les personnes qui ont suivi et toutes les personnes qui regarderont le live. Oui, merci Pamela. Merci à tous d'avoir suivi. Effectivement, j'ai juste arrêté le partage. Je vais arrêter le live dans un instant. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes en direct avec nous. En tout cas, belle soirée. Si vous regardez cette fin en replay ou la totalité en replay, dépendamment de quand vous prenez ce moment-là, eh bien, n'hésitez pas à nous faire un retour sur comment vous avez vécu ça, si vous êtes retrouvés dans certains partages de Pamela sur certaines de ces énergies que vous pouvez porter ou simplement à vibrer avec certaines de ces expériences vécues. C'est toujours sympa de pouvoir échanger sur tout ça. Donc encore merci Pamela, merci pour ton retour, pour tous ces partages, pour ce beau moment ce soir. Je vais arrêter le partage après avoir souhaité une belle soirée à tout le monde. À très vite. À très vite les amis.